Bochan est un minable pathétique qui a été maudit par une sorcière, et maintenant il fauche toutes les vies de tout ce qu'il touche. Cependant, sa vie misérable s'est adoucie quand une bonne sexy et plantureuse commence à vivre avec lui pour satisfaire tous ses besoins, y compris les plus dépravés. Mais avant tout cela, quelque part dans un sombre manoir, vit un garçon qui est la mort incarnée. Après longtemps, il écrit à ses parents pour leur donner de ses nouvelles, leur disant qu'il est toujours maudit par la sorcière et que tout ce qu'il touche meurt. Pourtant, malgré sa malédiction, ce qui l'inquiète le plus, c'est la femme de chambre plantureuse qui vit avec lui, Alice, le faisant craquer. Plus tard, elle lui sert du thé et des biscuits, lui demandant s'il allait envoyer la lettre qu'il écrivait. Et il lui dit qu'il ne pouvait pas, après n'en avoir pas envoyé depuis longtemps, disant que c'était pour s'entraîner. Malgré sa capacité à ruiner la vie des gens, Alice refuse de rester à l'écart, et fait même le contraire, le tentant de la toucher et de le faire réagir à ses avances. Juste à ce moment-là, elle lui montre son snoo-snoo, ce qui le fait paniquer, et quand on lui a demandé, elle a pensé qu'il voulait toucher ses jambes plus lisses que du beurre. Il la réprimande pour avoir essayé de le faire toucher en disant qu'elle devrait prioriser sa sécurité face à ses touches mortelles. Mais Alice s'en fiche et s'approche, lui offrant plus de ses délicieux cookies. Quand il est sur le point de le manger, elle met le cookie dans sa bouche, le forçant à le mordre, et quand il le fait, elle émet des bruits joyeux et le taquine pour le baiser indirect. Plus tard, assis sur une balançoire, Bochan réfléchit à la façon dont la sorcière l'a maudit dans le passé, lui disant qu'il n'aimera jamais personne et que personne ne l'aimera jamais. Cela le frustre de ne pas se souvenir de qui est la sorcière, ni pourquoi elle l'a maudit, car il croit que s'il peut inverser la malédiction, il pourra enfin rentrer chez lui après avoir été exilé par sa famille. Soudain, un papillon passe et quand il essaie de l'éviter, il touche accidentellement l'arbre retenant sa balançoire, ce qui le fait mourir et il tombe de la balançoire. Toujours au sol, Alice se redresse, voulant l'étouffer avec son snoo-snoo. Mais Bochan se lève vite, lui disant d'arrêter. Mais elle lui dit que le voir troublé lui donne envie de le taquiner plus. Voyant Alice devant lui, Bochan se souvient qu'elle était la fille unique de la gouvernante de sa maison, qu'il connaissait depuis tout petit. Et il y a 2 ans, elle est venue sans prévenir, on ne sait pourquoi, pour le servir. Elle lui montre à nouveau ses jambes plus douces que du beurre pour le réconforter, et il la prévient qu'il pourrait craquer et vouloir la toucher. En entendant cela, Alice veut le toucher encore plus, et elle le tente, lui disant comment il devrait la toucher et plus encore. Le lendemain matin, Bochan se réveille avec Alice à ses côtés, qui le salue d'un bonjour et lui apporte de l'eau pour se laver le visage. Puis, elle lui offre un petit déjeuner préparé avec amour. Et quand il lui dit qu'il n'a pas faim, elle lui rappelle que sa mère insistait toujours pour qu'il mange 3 repas complets par jour et qu'il pourrait tomber malade et ne plus pouvoir s'amuser avec elle. Après avoir entendu cela, Bochan se sent mal de ne pas manger la cuisine d'Alice, alors il décide de manger. Et Alice ne perd pas un instant pour tenter de le nourrir. Quand il ouvre la bouche, Alice se fige et il comprend qu'elle est en train de fixer l'intérieur de sa bouche, ce qui le met très mal à l'aise. Elle s'en excuse et lui propose de voir la sienne en retour. Mais il lui dit de le laisser manger par lui-même plutôt. Alice lui demande pourquoi il n'aime pas manger et il révèle que depuis qu'il a été maudit, l'heure des repas était la pire partie de sa journée, car tous les membres de sa famille s'asseyaient toujours très loin de lui. Ensuite, Alice informe Bochan que son ami d'enfance, Philippe, lui rendra visite après une longue absence. Pendant ce temps, la famille de Bochan reçoit la nouvelle que Philippe va leur rendre visite. Mais la mère ordonne à ses enfants de ne pas parler de Bochan. Le lendemain, Bochan est anxieux à l'idée de ses retrouvailles avec Philippe, demandant à Alice de les annuler. Elle lui répond qu'elle ne le fera pas, car elle sait à quel point il est en réalité excité, l'ayant surpris en train de répéter ses salutations. Quand vient le moment de mettre son smoking, Bochan refuse d'enlever son chapeau, disant que ses boucles et ses yeux paresseux sont laids. Mais Alice s'approche de lui, lui disant que ses cheveux, ses yeux et ses lèvres sont si beaux qu'elle veut les embrasser. Puis, elle lui présente son smoking, et lui annonce qu'elle va l'aider à s'habiller. Et quand Bochan devient nerveux, elle lui propose de se déshabiller aussi devant lui, mais il l'arrête avant qu'elle ne révèle ses intentions. Puis elle l'aide à enfiler le smoking en prenant soin de ne pas le toucher. Et Bochan confie à Alice que, depuis qu'il a été maudit, Philippe a été la seule personne à ne pas l'éviter, et il est convaincu qu'il peut redevenir ami avec lui. Alice lui noue alors sa cravate et il est décontenancé en voyant ses formes généreuses juste devant lui. Il lui demande de ne pas se comporter ainsi devant Philippe, disant qu'il ne souhaite pas que d'autres hommes aperçoivent sa peau nue, et elle lui assure que seul lui a le droit de contempler son corps doux. Plus tard, Philippe arrive avec ses hommes et Bochan vient le saluer. Mais quand il raconte que Philippe avait l'habitude de lui lancer des insectes pour s'amuser, Philippe et les autres deviennent très nerveux et commencent à s'excuser. Lorsque Bochan s'approche de trop près, les hommes de Philippe bondissent aussitôt pour le protéger de Bochan, et Philippe invente rapidement une excuse, affirmant qu'ils ne font que poser, mais Bochan sait pertinemment qu'ils ont peur de lui. Puis ils prennent le thé ensemble, et comprenant que Philippe a une raison d'être ici, Bochan lui demande directement la raison de sa venue. Et il dit à Bochan qu'il est là pour voir un vieil ami. Philippe reconnaît Alice comme la fille de la gouvernante en chef, et demande à Bochan s'ils vivent seuls, juste tous les deux. Et Bochan l'informe qu'ils ont un majordome qui est actuellement malade. À ce moment-là, Philippe sort un cigare pour fumer, mais quand l'un de ses hommes allume une allumette pour lui, il bouscule la table, faisant tomber la plante. Mais Bochan la rattrape avant qu'elle ne tombe. Et quand ils voient comment la plante meurt dans sa main, ils ont peur de lui. Après cet incident, Philippe et ses hommes se hâtent de rentrer chez eux. Mais avant de partir, Philippe demande à aller aux toilettes. Et Alice propose de lui montrer le chemin. Étant seul, Philippe l'arrête, lui proposant de s'échapper avec eux. Et quand elle refuse, Philippe lui demande si Bochan le menace. Soudain, Bochan surgit, exigeant qu'il cesse de manquer de respect envers Alice. Et quand il s'approche, Philippe l'arrête avec sa canne, le traitant de monstre. Philippe révèle que sa mère lui a demandé de prendre de ses nouvelles, suite aux discussions sur l'héritage du titre familial par le petit frère de Bochan. Philippe prévient Bochan
que sa famille pourrait le renier à l'avenir, et lui dit que, bien qu'il ait peur de lui, il est aussi triste de ce qu'il est devenu. Après le départ de Philippe, Bochan passe son temps au parc ayant de mauvaises pensées sur la façon dont les gens, y compris Alice, le quitteront tous et cesseront de l'aimer. Alice surgit pour l'informer que le dîner est prêt, et Bochan lui confie qu'il a toujours de mauvaises pensées quand elle est loin de lui. Bochan exprime qu'il ne se sent pas le droit de l'aimer, car il ne peut pas la toucher et lui donner la chaleur de son corps. Il ramasse une rose blanche, disant qu'il ne peut même pas lui offrir la rose sans qu'elle ne meure. Mais Alice prend la rose morte de sa main et l'informe qu'offrir une rose blanche morte à quelqu'un, c'est lui dire qu'on veut être avec lui pour toujours. Bochan rougit en l'entendant dire cela, et Alice l'assure que sa présence à ses côtés est bien plus qu'un simple cadeau pour lui. Mais après avoir été témoin de son geste, Bochan se jure qu'un jour, il lui passera lui-même une bague au doigt et l'épousera. Le lendemain matin, le majordome, Rob, fait son retour après son absence pour maladie et déclare qu'il va reprendre ses fonctions. Il s'excuse auprès d'Alice de lui avoir tout laissé faire, mais elle l'assure qu'elle a apprécié chaque seconde passée avec Bochan. Pendant que Rob travaille, Bochan se rappelle et apprécie qu'après sa malédiction, Rob fut le seul majordome à vouloir l'accompagner au manoir. Rob étant de retour au travail, Alice n'a rien à faire et elle demande à Bochan si sa présence le dérange. Et il lui dit que ses manigances le dérangent de sa lecture. Juste à ce moment-là, Rob apparaît pour lui servir du thé. Et tandis que Bochan s'inquiète pour sa santé, Rob le remercie de ses préoccupations et l'assure qu'il ira bien. Il ordonne à Alice de partager les tâches ménagères avec lui, et tandis qu'Alice part avec Rob, elle fait discrètement un fanservice à Bochan, le faisant rougir. Bochan pense que malgré son âge avancé, le travail de Rob n'a pas diminué, mais soudain, Rob le touche presque pensant que c'est Alice. Rob explique que sa vue se dégrade, et Bochan lui rappelle que sa vieillesse commence à faire effet. Mais Rob refuse d'accepter cette idée. Bochan essaie d'expliquer comment il mourrait en le touchant, mais Rob a maintenant du mal à l'entendre à cause de ses problèmes d'audition. C'est alors qu'Alice surgit, et quand Rob la repère, il s'approche de très près pour la reconnaître, ce qui rend Bochan jaloux et Alice mal à l'aise. Mais Rob finit par réaliser que c'est Alice. En reculant, Bochan trébuche accidentellement sur un vase, mais Rob le rattrape avant qu'il ne tombe et assure à Bochan que même s'il vieillit, ses compétences ne s'éteindront jamais. Plus tard, Bochan passe son temps à son activité préférée, à savoir jouer du piano et composer des chansons, car il estime que, dans sa condition actuelle, la musique pourrait l'aider à gagner sa vie. Soudain, Alice apparaît près de lui, le faisant sursauter, et elle s'excuse, disant qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'écouter sa magnifique musique. Bochan lui dit d'agir plus normalement, et quand elle s'approche trop de lui, il lui ordonne de se concentrer sur sa tâche actuelle, afin qu'elle le laisse tranquille. Alice fait ce qu'on lui ordonne et nettoie la cheminée. Mais en homme cultivé, Bochan cède à son désir le plus profond d'admirer ses joues, et la regarde discrètement. Cependant, elle le prend sur le fait et Bochan lui dit qu'elle l'a fait exprès. Pour ne pas le déranger, Bochan lui ordonne de s'asseoir à ses côtés et de profiter de sa musique. Quand Bochan commence à jouer, Alice peut imaginer le moment où il lui a tendu la rose blanche fanée, ce qui lui apporte le plus grand réconfort, sachant qu'il l'aime. Elle lui dit à quel point la chanson est belle, et Bochan admet qu'il l'a créée pour elle et voulait qu'elle l'écoute, mais était trop timide pour le lui demander. Il lui dit qu'il va faire une sieste avant le dîner, mais au moment où Alice s'apprête à partir, elle lui dit qu'elle va l'embrasser pour lui dire bonne nuit. Leurs lèvres se rapprochent, presque à se toucher, mais Alice s'éloigne, lui disant qu'il plaisantait. Pendant ce temps, dans la maison familiale de Bochan, sa sœur, Viola, décide de sauter le dîner et de s'en aller très loin de chez elle. Le lendemain, Viola et ses hommes font irruption dans le manoir de Bochan, se moquant de Bochan, disant qu'il est laid comme d'habitude. La vue de Viola fait paniquer Bochan, alors elle appelle Alice à son secours. Et quand Alice arrive, Bochan lui ordonne de faire partir Viola, mais Viola refuse de s'en aller, disant qu'elle veut parler à son frère. Elles prennent le thé ensemble, et Viola ne cesse de demander plus de sucreries à Alice. Et quand Alice s'éloigne, elle voit Bochan la regarder partir et lui reproche de l'aimer. Elle commence à lui donner des conseils, lui expliquant que, tout comme elle cache sa raie de côté sous sa frange, il doit cacher ses cernes sous ses yeux. Il essaie de les couvrir avec son chapeau, mais sa sœur le taquine, disant qu'il est aussi laid avec ou sans chapeau. Après des heures de discussion, Viola rentre chez elle, disant qu'elle reviendra lui rendre visite. Mais quand elle souhaite bonne chance à Bochan pour qu'il puisse rentrer chez lui, Bochan rougit, réalisant que sa sœur attend toujours son retour. En sortant, elle rencontre Rob, qui l'accueille chaleureusement. Et elle rougit, devenant rouge comme une tomate, après avoir aperçu l'homme pour qui elle a toujours eu un faible. Elle lui confie qu'elle était également venue le voir, et quand Rob la dorlote, Bochan constate que Viola a toujours un faible pour les hommes âgés et séduisants. Plus tard, Bochan panique après avoir trouvé un chat noir dans son manoir et supplie Alice de s'en débarrasser pour qu'il ne le touche pas. Quand Alice s'approche du chat, il accepte la chaleur d'Alice et commence immédiatement à faire des pattes sur ses genoux comme le ferait n'importe quel chat bien élevé. Il remarque que le chat a un collier et se demande s'il a un propriétaire, mais avant qu'il ne vérifie, le chat voit quelque chose sur Bochan qu'il veut et il commence à poursuivre Bochan, le faisant crier de peur qu'il ne le touche. Il passe devant Rob en courant et il se met à poursuivre le chat lui aussi. Mais en raison de sa mauvaise vue, il prend le chat pour Bochan et se demande pourquoi il rampe. Quand Rob l'attrape, il voit que c'est un chat et se met à jouer avec, mais ne sachant pas ce qui se passe, il relâche le chat, ce qui fait que Bochan est de nouveau poursuivi. C'est alors qu'ils comprennent que le chat désire le bolo de Bochan et le laisse s'amuser avec. En regardant le collier du chat, ils découvrent un message qui leur est destiné, leur demandant pardon. Et tandis qu'Alice ne comprend pas, Bochan, lui, oui. Il réalise que le chat a été abandonné, tout comme lui,
Ensuite, ils nourrissent le chat devant la maison, et Boshan lui parle, disant qu'il sait ce que ça fait d'être abandonné. C'est alors que d'autres chats apparaissent pour le rejoindre. Et Rob dit à Boshan que le chat a déjà trouvé sa nouvelle famille. Ils disent à Boshan que le thé est prêt, et quand Boshan quitte le chat, il le regarde, heureux de savoir que le chat a trouvé son foyer. Plus tard, Alice trouve Boshan qui passe son temps seul à la salle de bal et il l'informe que, bien que la salle de bal soit maintenant vide, son grand-père, qui était un mauvais danseur, dansait avec la mère d'Alice pour s'entraîner. Il voit cela comme le destin qu'ils soient là juste tous les deux. Et quand Boshan essaie lâchement de demander à Alice de danser, elle le rejette, lui demandant de le faire correctement. Après avoir rassemblé son courage, Boshan demande à Alice de danser avec lui et elle accepte son invitation. Sans se toucher directement, ils dansent ensemble, juste tous les deux dans la salle de bal sombre. Et ils dansent passionnément toute la nuit. Après, ils profitent de la lune qui les éclaire. Et Boshan demande à Alice ce qu'elle pense de lui. Elle dit d'abord que Boshan est une personne de grande importance, mais Boshan lui demande ce qu'elle pense de lui en tant qu'homme. Quand Alice dit à quel point elle l'aime, à tel point que les mots ne suffisent pas à l'exprimer pleinement, Boshan se sent heureux et ils partent dîner. Le lendemain matin, quand Boshan se réveille, Alice le salue et s'approche extrêmement près de lui, tellement elle est excitée. Ensuite, ils jouent au billard ensemble, le perdant devant obéir à tout ce que le gagnant lui demande. Et si Boshan est un expert du jeu, Alice ne l'est pas car elle n'y a jamais joué auparavant. Elle se positionne délibérément pour déconcerter Boshan, mais quand vient son tour de jouer, elle rate, laissant à Boshan la possibilité de gagner. Cependant, au moment même où il s'apprête à la faire entrer, Alice lui chuchote à l'oreille de ne surtout pas se tromper de trou, ce qui le déstabilise et lui fait rater son coup. Avec une aisance remarquable, Alice rentre la balle et gagne la partie. Et Boshan est obligé de faire tout ce qu'elle lui ordonne. Il est à la fois nerveux et excité, pensant à toutes les choses pleines de rebondissements qu'Alice pourrait lui demander. Mais à sa déception, Alice lui demande simplement de sortir avec elle et de se promener en ville. Pendant le thé, elle explique qu'il y aura une fête costumée où Boshan pourra porter un costume épais pour empêcher les gens de le toucher. Et bien que Boshan soit très nerveux en présence de beaucoup de gens, elle se met à genoux et le supplie de l'accompagner. Le jour suivant, ils arrivent en ville, tous deux costumés, Boshan ayant l'apparence de quelqu'un qui lutte contre la peste, mais lorsqu'il aperçoit ce qu'Alice porte, il fait un compliment sur son déguisement, la trouvant adorable, ce qu'elle apprécie grandement. À ce moment-là, Boshan manque de percuter quelqu'un, et tandis qu'Alice est soulagée que le costume soit assez épais pour éviter tout contact, Boshan lui dit que c'est lourd. Elle propose alors d'annuler leur rendez-vous et de rentrer, mais Boshan refuse catégoriquement, affirmant qu'il tient à exaucer son souhait, ce qui la rend très heureuse. Quelques instants plus tard, alors qu'il marche, Boshan rencontre d'autres personnes, et quand Alice ne regarde pas, il est entraîné, ce qui les sépare tous les deux. Pendant qu'Alice cherche Boshan, une femme masquée l'arrête, lui demandant si elle est Sharon. Et Alice répond à la femme masquée qu'elle ne l'est pas et que Sharon est sa mère. La jeune fille masquée reconnaît Alice comme la fille de Sharon. Et avant qu'Alice ne puisse découvrir qui elle est, la jeune fille masquée s'en va. Pendant ce temps, Boshan est perdu dans la ville, et un petit garçon stupide s'accroche à lui, lui aussi perdu, et cherchant sa stupide maman. Boshan ne sait pas quoi faire, mais quand il voit un piano, il sait que la musique peut remonter le moral du petit garçon stupide, alors il en joue. Quand Boshan commence à cuisiner avec sa musique, le petit garçon et toute la ville le remarquent. Et ils dansent tous et célèbrent la présence de la grande musique dans la ville. Ils rient, dansent et boivent. Et peu après, le petit garçon stupide retrouve sa maman stupide et laide. Alors, Boshan décide d'arrêter de jouer du piano. Soudain, Alice apparaît, disant qu'elle l'a trouvé. Puis, elle lui demande encore s'il devrait rentrer chez eux, et à sa grande surprise, Boshan lui dit qu'il veut passer plus de temps en ville avec elle. Plus tard, Boshan aperçoit un magasin qui vend un masque à son effigie, et alors qu'ils en sont amusés, le commerçant lui révèle que la boutique est inspirée du visage de la mort incarnée, qui vivait dans un manoir tout près d'eux. Il s'éloigne, et en mangeant une glace pour se remonter le moral, Boshan exprime qu'il n'est pas un monstre, mais simplement un homme maudit. Trouvant la glace délicieuse, il propose à Alice d'y goûter, mais quand elle la lèche, il lui dit d'arrêter de lécher les choses d'une manière provocante. Puis Alice propose de grimper au sommet de la tour de l'horloge, expliquant qu'il n'y a personne là-haut. Et une fois arrivé en haut, Boshan est émerveillé par la vue qu'il découvre. Alice raconte la légende urbaine de la princesse et de la lune, qui est l'histoire du prince enlevé par la sorcière et placé sur la lune, loin de sa princesse. Cependant, la princesse envoyait un baiser à la lune chaque nuit pour s'assurer que leur amour reste vivant, et Boshan croit que le prince lui renvoie un baiser depuis la lune. Entendre cette histoire rend Boshan triste, et lorsqu'on lui demande pourquoi il exprime à quel point, contrairement à cette histoire, il se sent loin d'Alice même s'il est si proche d'elle. En raison de son amour pour elle, il veut désespérément la toucher à ce rendez-vous. Alice lui assure qu'être déjà proche de lui la rend heureuse et qu'elle souhaite toujours être près de lui à l'avenir. Cette nuit-là, Boshan reçoit un mot d'Alice lui disant de venir dans sa chambre si elle a du mal à dormir. Il s'y rend, espérant un peu de snou-snou. Quand il l'appelle, elle lui dit d'entrer, mais quand il le fait, elle se dévoile, ce qui trouble Boshan. Elle lui explique qu'elle dort toujours sans rien. Après qu'elle ait mis ses vêtements, Boshan entre dans sa chambre, qui sentait merveilleusement bon. Elle lui dit qu'elle va apaiser sa tension pour la nuit, et excité, Boshan s'assied rapidement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Sur la table d'Alice, Boshan trouve ses sous-vêtements, et quand Alice lui sert du thé, il commence à s'agiter, se demandant si elle porte les siens. Elle lui ordonne alors de monter sur son lit, lui disant de s'allonger, et juste au moment où elle s'apprête à se rapprocher de son visage, elle s'arrête, lui disant d'aller dormir. Boshan est confus par ce qui se passe,
espérant quelque chose de plus, et Alice lui dit qu'elle voulait seulement l'aider à dormir, comme sa note l'indiquait. Bien que déçu, Beauchamp s'endort, mais avant qu'il ne perde connaissance, il lui demande de l'accompagner le lendemain, disant qu'il a quelque chose à lui montrer. La nuit suivante, Beauchamp emmène Alice sur un bateau pour lui montrer la pluie de météores qui a lieu une fois par décennie et révèle qu'il l'a vue il y a 10 ans et qu'il voulait la revoir avec elle à ses côtés. Alice est heureuse de partager ce moment avec lui et il lui dit qu'il veut lui exprimer ses sentiments correctement cette fois et ne pas passer dessus comme d'habitude. Quand la pluie de météores commence, Alice continue de regarder Beauchamp et quand il lui demande pourquoi, elle lui dit qu'elle préfère le regarder lui. Soudain, son chapeau s'envole et quand Alice se dépêche de le rattraper, elle est sur le point de tomber et à cause de sa malédiction, Beauchamp ne peut la sauver et la laisse tomber dans l'eau. Il s'excuse de l'avoir mouillée et essaie de lui tendre la main mais se retire rapidement, sachant qu'il ne peut pas la toucher. Cependant, Alice exige qu'il l'embrasse, disant que contrairement à la princesse, incapable d'embrasser un prince, elle veut l'embrasser et mourir de son baiser. Tandis qu'il hésite, Alice, elle, n'hésite pas, ce qui pousse Beauchamp à l'embrasser. Mais alors que leurs lèvres sont sur le point de se toucher, Beauchamp s'arrête, disant qu'il ne peut pas le faire. À ce moment-là, Alice renverse le bateau en disant que Beauchamp doit faire de l'exercice. Une fois sur la terre ferme, Alice lui demande ce qu'il voulait lui dire, mais il refuse de le dire, sachant que le moment est passé. De retour à la maison, il se réchauffe devant la cheminée. Et quand Alice l'invite à aller voir une autre pluie de météores dans 10 ans, Beauchamp se sent heureux qu'elle veuille rester avec lui pour une autre décennie. Le lendemain, Beauchamp commence à regretter d'avoir refusé le baiser d'Alice, en pensant qu'elle pourrait être contrariée contre lui. Puis, quand Alice et Rob arrivent, Alice se comporte différemment avec Beauchamp, refusant de le regarder ou de s'approcher de lui. Il essaie de la faire agir comme d'habitude, où elle le tentait et le taquinait, mais malgré tous ses efforts, Alice refuse de faire quoi que ce soit avec lui et garde ses distances. Beauchamp déprime, se demandant où est passée l'Alice habituelle et pleine de vie, et se demande s'il a commis une erreur envers elle. Rob demande à Beauchamp ce qui ne va pas, et Beauchamp lui dit à quel point Alice lui manque, celle qui activait habituellement les services de fans autour de lui. Juste à ce moment-là, Beauchamp remarque qu'Alice agit de manière étrange, et ordonne à Rob de la toucher, et quand il le fait, il réalise qu'Alice a de la fièvre. Beauchamp emmène Alice dans sa chambre en s'excusant de l'avoir mouillée lors du voyage en bateau, mais elle l'informe que la raison pour laquelle elle est tombée malade est qu'elle a passé toute la nuit à le regarder dormir alors qu'il faisait froid, ce qui met Beauchamp mal à l'aise. Elle lui demande de la laisser tranquille, mais il refuse de le faire en disant qu'il veut rester à ses côtés. Lorsqu'il dépose une couverture sur ses genoux, elle la serre très fort, s'imaginant que c'était lui, et Beauchamp est tout gêné. Le lendemain, il commence à neiger, et Alice, en bonne santé, reprend ses taquineries avec Beauchamp, lui proposant de lui réchauffer les mains entre ses manigances. Mais il refuse, disant qu'elle mourra. Alors que Beauchamp est sur le point de s'endormir, Alice lui met une écharpe autour du cou pour le garder au chaud, et quand il réalise qu'elle est neuve, elle lui révèle qu'elle l'a tricotée elle-même pour lui. Elle lui demande de s'amuser dans la neige le lendemain, et avec l'écharpe autour de lui, Beauchamp lui promet qu'il le fera. Le lendemain matin, Beauchamp et Alice sortent dans la neige. Et non seulement Beauchamp est ravi de la neige autour de lui, mais il est aussi enchanté de voir à quel point Alice est mignonne. Il lui jette un peu de neige, et quand elle fond, il la voit fondre entre ses seins, ce qui la rend toute gênée. C'est alors que Rob apparaît, et quand on lui demande pourquoi il est là, il leur dit qu'il veut se joindre à eux. Il ne perd pas de temps à faire un bonhomme de neige de rien, et voulant aider, Beauchamp encourage Alice à l'aider en roulant des boules de neige. En roulant, Alice le taquine, disant des choses séduisantes sur la boule de neige. Elle lui dit de faire une pause pendant qu'elle finisse le bonhomme de neige, mais quand Alice ne regarde pas, Beauchamp lui lance une boule de neige. Cependant, elle esquive comme Neo de la Matrice, et telle une mitrailleuse, elle lance des boules de neige à toute vitesse sur Beauchamp, déclenchant une bataille de boules de neige entre eux deux. Rob est heureux de voir Beauchamp sourire, mais quand il lui lance une boule de neige, il n'a d'autre choix que de se joindre à la bataille de boules de neige. Après une journée de jeu dans la neige, Alice demande à Beauchamp de lui donner l'écharpe pour la laver, mais il refuse de la lâcher et s'enfuit. À ce moment-là, elle remarque que sa boucle d'oreille, un cadeau de sa mère, a disparu dans la neige. Quand elle essaie de sortir, elle réalise qu'elle ne peut rien faire à cause du froid qu'il fait, mais Beauchamp la voit et décide d'agir. Il sort pour trouver la boucle d'oreille, pelletant des kilos et des kilos de neige, mais à cause du froid extrême, Beauchamp s'effondre. Pendant ce temps, une chauve-souris blanche survole le manoir à la recherche de nourriture, et elle reprend sa véritable forme, celle de Cuff la sorcière. Elle découvre Beauchamp, étendu dans la neige, et quand Beauchamp se réveille, elle tente de le relever, mais Beauchamp lui révèle sa malédiction et l'avertit qu'elle mourra si elle le touche. Il explique qu'il cherche les boucles d'oreilles de sa femme de chambre, et quand elle entend ça, Cuff le félicite pour l'attention qu'il porte à ses domestiques. Elle lui suggère de laisser tomber, mais il refuse, exprimant son désir de revoir le visage heureux d'Alice. Cependant, il s'effondre avant de trouver la boucle d'oreille, mais après avoir vu sa puissante détermination, utilisant sa magie de feu, elle l'aide à trouver la boucle d'oreille. Quand il se réveille, il est confus quant à l'endroit où la neige a disparu, et elle lui montre la boucle d'oreille qu'il cherchait. Quelques instants plus tard, Beauchamp amène Cuff à l'intérieur du manoir pour de la nourriture, et quand il rencontre Alice, Beauchamp les présente l'un à l'autre et explique à Alice comment Cuff l'a sauvé. Alice le gronde d'être sorti, mais il lui donne la boucle d'oreille de sa mère. À ce moment-là, Cuff s'interpose et entraîne Alice, lui demandant de la laisser prendre un bain. Peu après, Beauchamp se demande pourquoi les filles tardent tant et les imagine faire des cochonneries dans la salle de bain, ce qui lui donne envie de les rejoindre. Il se met à chanter et danser joyeusement, exprimant son désir d'être entre elles pour l'ultime progression de l'intrigue. Soudain, les deux filles apparaissent et Cuff les remercie pour la douche.
Ensuite, ils servent le dîner à Keuf en guise de cadeau pour avoir sauvé Bochan. Mais lorsque Bochan lui demande des informations sur les sorcières, Keuf refuse de dire quoi que ce soit, ne voulant pas parler de ses semblables. Cependant, lorsqu'Alice lui sert le dessert, Keuf cède au pot de vin et décide de tout révéler à Bochan. Elle dévoile qu'elle ne connaît pas la sorcière qui l'a maudit et explique que toutes les sorcières ne sont pas amies entre elles. Elle révèle que les sorcières comme elle sont chassées par des chasseurs de sorcières humains qui ne se souciaient pas de qui ils chassaient. Et à la surprise de Bochan, Keuf avoue que son père était un humain qui était aussi chassé par les chasseurs de sorcières qui ne se souciaient pas qu'il soit un être humain. Elle explique que, étant à moitié humaine, à moitié sorcière, elle était rejetée par les deux camps, mais elle allait bien car elle avait son ami avec elle, un garçon. Cela rappelle à Bochan le moment où Philippe l'a traité de monstre et il peut comprendre ce que Keuf ressent. Il la remercie de l'avoir sauvée, même s'il est humain. Et Keuf lui dit que la raison pour laquelle elle l'a sauvé, c'était sa détermination. À ce moment-là, Alice arrive avec la robe de Keuf qu'elle a réparée, et, se souvenant de sa confrontation avec la mystérieuse femme en robe, Alice demande à Keuf si toutes les sorcières portent des robes. Keuf répond que oui, et qu'il est rare que les humains portent une robe. Puis Bochan demande à Keuf si elle sait comment arrêter sa malédiction, mais elle lui dit que son amie lui a dit un jour qu'elle était stupide, et que cette amie était celle sur qui elle comptait le plus. Après avoir entendu cela, Bochan fait remarquer que Keuf a des sentiments pour son ami, ce qui trouble profondément Keuf, mais ne sachant pas comment gérer cette émotion, elle va à la fenêtre et s'envole. Le lendemain, Alice se rend auprès du bonhomme de neige qu'elles ont bâti à l'image de Bochan, et elle se souvient comment par le passé, lorsqu'elle était intimidée par d'autres enfants, Bochan était toujours là pour la réconforter et prendre sa défense. Bochan apparaît avec un parapluie pour la chercher, et quand il la surprend à le fixer, il réalise à quel point elle veut qu'il la serre dans ses bras, mais il ne peut pas. Le lendemain matin, en buvant du thé, Bochan remarque qu'Alice porte le même costume de soubrette tous les jours et lui propose de lui en acheter un nouveau. Cependant, elle l'assure qu'elle change tout le temps. Mais à la surprise de Bochan, elle révèle que c'est sa couverture pour ses intrigues secrètes. Plus tard, Viola vient visiter le manoir et quand elle croise Rob, elle est profondément troublée, ne sachant pas comment agir correctement. Bochan rappelle à Viola que Rob est un vieux schnock, mais elle choisit d'accepter qu'elle est tombée amoureuse de lui. Bochan lui rappelle aussi que Rob est un simple domestique, mais Viola lui dit de se taire et lui rappelle son histoire avec Alice. C'est alors qu'Alice arrive avec des encas et pendant qu'il les déguste, Viola se demande quel genre de fille elle est. Elle réprimande Alice, lui disant que si ses intrigues sont savoureuses, elle manque d'un charme plus piquant que d'habitude. Viola ordonne à Bochan de détourner le regard pendant qu'elle apprend à Alice sa technique de séduction, lui montrant comment avoir l'air d'une fille adorable. Quand Alice réussit à l'apprendre, elle exhibe son minois adorable à Bochan, le faisant presque renverser son lait, tandis que les siennes débordent déjà. À ce moment précis, Rob surgit pour informer Viola qu'il est l'heure pour elle de rentrer à la maison. Mais avant de s'en aller, Bochan lui suggère d'adopter cette mine mignonne aussi avec Rob. Viola accepte sa suggestion, mais lorsqu'elle tente de le faire, elle se met à parler comme une vache sous fentanyl, incapable de maintenir son calme devant Rob. Le lendemain, Viola revient et se retrouve de nouveau troublée quand elle croise Rob, qui est pour elle le grand-père le plus séduisant qui soit. Rob l'emmène à la cuisine pour rencontrer Bochan, qui est en train d'aider Alice à cuisiner. Viola voit une occasion de montrer à Rob qu'elle est une épouse idéale grâce à sa cuisine. Elle intervient, disant à Alice qu'elle veut l'aider à cuisiner. Bochan comprend son objectif et arrange les choses pour que Viola et Rob fassent le pain, mais Viola le traite de pervers pour avoir essayé ça, même s'il essaie d'aider. Tandis que Rob façonne la pâte, Viola ne cesse de pousser des petits cris de joie, voyant à quel point Rob est adorable lorsqu'il prépare le pain. Il crée un pain en forme de chaton, et Viola est troublée par son savoir-faire, mais elle va plus loin en disant que c'est comme s'ils étaient de jeunes mariés. Elle exprime à quel point Bochan est chanceux d'avoir Alice et Rob à ses côtés, souhaitant qu'ils reviennent rapidement afin qu'ils puissent conserver le titre de la famille. Et Rob remercie Viola de ne pas seulement avoir une haute opinion de lui, mais aussi de tant se soucier de Bochan. Plus tard, alors que Viola s'apprête à rentrer chez elle, Ron la rattrape et lui tend un panier rempli de leur pain frais et lui dit de venir quand elle veut. Quand Viola l'ouvre, elle y trouve le pain en forme de chat qu'elle a aidé à faire et le savoure pleinement. Le lendemain, Bochan accompagne Alice à la patinoire et lui offre un aperçu de fanservice à chaque fois qu'elle passe. À ce moment-là, un oiseau parlant surgit à côté de lui, jacassant qu'il veut manger des fruits de mer d'Alice. Et tandis que Bochan pense d'abord être au 7e ciel en voyant un oiseau parlant, celui-ci lui demande s'il a vu quelqu'un qui semble perdu. Bochan réalise alors que l'oiseau est l'ami dont Keuf parlait et qu'il cherche aussi Keuf. Alice s'approche de Bochan, lui disant qu'elle a rencontré quelqu'un de surprenant, mais avant qu'elle ne puisse parler correctement, l'oiseau se révèle être Zayn, qui est un sorcier. Il essaie d'enlever Alice, mais Bochan le repousse rapidement, ne laissant pas sa précieuse baby mama se faire prendre par un abruti à l'air stupide. Zayn essaie d'expliquer à quel point il est assoiffé de la mignonnerie d'une fille, surtout après que Keuf l'ait toujours éconduit, et il révèle qu'il est un homme cultivé qui aime les melons. Il accuse Bochan d'être lui aussi un homme à melons, mais lorsque Bochan déclare qu'il est plutôt un homme à cuisses, Alice prend rapidement des notes. Frustrée, Zayn se demande où est passé Keuf, s'inquiétant qu'elle ne puisse pas survivre. Mais à la grande surprise du garçon, Alice révèle que Keuf était en plein service de fans tout ce temps, se réchauffant après qu'Alice l'ait trouvé en train de se noyer dans le lac gelé. Ensuite, pendant qu'Alice se repose, les autres font du patin à glace, et pendant que Zayn apprend à Keuf, il lui dit qu'elle devrait être plus comme Alice, qui est aussi gracieuse qu'un cygne, tandis qu'elle est comme un gorille. Mais Keuf se fâche et lui brûle le visage.
En voyant leur interaction, Bochan ressent de la jalousie, désirant lui aussi tenir les mains d'Alice, mais quand Alice surgit pour lui offrir ses mains, il refuse, ne voulant pas qu'elle meure. À ce moment-là, Bochan glisse, mais quand il lui dit qu'il s'amuse, elle lui répond qu'elle est contente de le voir heureux. Pendant ce temps, Cuff s'accroche à Zane par derrière, lui demandant de marcher, et quand il le fait, elle prend plaisir à patiner en le tenant. Elle tire Alice pour patiner avec eux, mais Alice demande la main de Bochan pour qu'il puisse les rejoindre, et il s'accroche à ses manches pour être entraîné lui aussi. Plus tard, avant que les sorcières ne partent, elles informent Bochan qu'elles ont décidé de l'inviter au sabbat des sorcières afin qu'il puisse enquêter lui-même pour trouver la sorcière qui l'a maudit. Mais Alice dit à Bochan qu'elle veut venir avec elle pour découvrir la mystérieuse fille qu'elle a rencontrée en ville. Quand Bochan hésite à accepter, Alice utilise son visage mignon pour convaincre Bochan, ce qui fonctionne. Cette nuit-là, Viola rend visite à Alice dans sa chambre et est choquée de voir tout le bazar qu'elle a. Elle passe du temps avec Alice et lui demande à propos de la rose morte sur sa table, et Alice lui dit que c'est sa possession la plus précieuse. Après qu'Alice lui serve du thé, Viola se blottit contre elle disant que c'est comme si elle faisait leur propre soirée entre filles. Alice demande ce que c'est, et Viola lui explique qu'une soirée entre filles, c'est un moment où les jeunes femmes discutent de sujets que seules elles peuvent comprendre. Viola confie qu'elle a un faible pour Rob, et même si cela étonne Alice, elle est persuadée que Rob serait idéal pour Viola. Ensuite, Viola demande à Alice pour qui elle hâte le béguin, et quand Alice lui révèle qu'elle éprouve des sentiments pour un prince charmant, Viola rit, croyant que les sentiments de son frère ne sont pas partagés, ignorant que Bochan est en réalité le prince charmant d'Alice. Après des heures de conversation, Viola confie qu'elle a toujours rêvé d'avoir une grande sœur, sa mère ayant toujours porté toute son attention à ses frères. Soudain, Bochan surgit, cherchant Viola, mais Alice lui explique que Viola est endormie et qu'il devrait lui accorder davantage de compliments et d'attention à son réveil. Le lendemain, à l'heure du thé, Bochan dit à Alice que son uniforme le dérange, et pendant qu'elle essaie de montrer son décolleté, il lui dit que c'est parce que ses épaules sont trop exposées. Alice essaie différentes tenues, mais quand Bochan n'en aime aucune, Alice déclare qu'elle va commencer à ne rien porter, et Bochan arrête vite son idée. Plus tard, ils vont au conservatoire abandonné et Bochan propose d'aider Alice à le nettoyer pour qu'il puisse servir de salle de lecture, mais quand il se retourne, Alice sort des outils de nettoyage de ses sacs à complot. En utilisant sa malédiction, Bochan commence à faire faner les plantes autour de lui, mais ce faisant, il réfléchit à la façon dont la sorcière a imposé certaines règles à la malédiction. Tout ce qui entre en contact direct avec lui mourra, mais le toucher à travers des vêtements épais n'aura aucun effet, et il était clair pour Bochan que la sorcière voulait le contrôler. À ce moment-là, il remarque Alice qui admire les belles fleurs là-bas, mais malgré leur beauté, elle dit à Bochan d'utiliser sa malédiction pour les faner afin qu'elle puisse les nettoyer. Cependant, après avoir vu à quel point elle aimait les fleurs, Bochan lui a fait une couronne de fleurs. Et elle le remercie pour cela, affirmant que c'est un autre trésor qu'elle gardera précieusement. Après l'avoir vue heureuse, Bochan est déterminé à trouver la sorcière et à briser la malédiction, espérant un jour rentrer chez sa mère pour qu'ils puissent dîner ensemble à nouveau en famille. Pendant ce temps, Viola dîne avec les autres, et sa mère la réprimande pour son comportement peu féminin, mais Viola l'ignore simplement. De retour avec Bochan, il se promène dans le manoir quand il entend Alice se débattre contre quelqu'un. Mais quand il arrive près d'elle, il la trouve en peignoir. Elle explique que le chat a volé sa robe préférée pendant qu'elle était dans le bain et Bochan décide de l'aider à la récupérer. Cependant, Alice décide de le rejoindre dans sa recherche, refusant de rester immobile. Mais comme elle a l'air si appétissante, Bochan lui met son blazer, elle commence à le renifler, disant que ça sent comme lui, et Bochan la presse d'avancer. Pendant leur recherche, Bochan ne peut s'empêcher de fixer ses formes, et elle lui propose de les toucher. Mais à ce moment-là, il trouve le chat et la robe d'Alice. Il constate que la robe est toute déchirée et mâchée, pensant que le chat avait voulu l'emporter dans son nid. Et tandis que Bochan suggère à Alice d'en prendre une nouvelle, elle refuse, disant que c'est la même robe pour laquelle Bochan lui avait fait un compliment. Finalement, elle laisse le chat garder la robe, et quand elle essaie de rendre son blazer à Bochan, il refuse et lui dit bonne nuit. Pourtant, elle le regarde en arrière, lui disant bonne nuit tout en sentant son blazer. La nuit suivante, la lune de sang brille sur le manoir, et Cuff et Zin surgissent pour emmener Bochan au sabbat des sorcières. Il trouve Bochan en train de faire ses bagages et Cuff brûle ses affaires, disant qu'il n'a rien à emporter. Alice leur demande si elle peut venir et tandis que Bochan s'inquiète du danger, ils répondent nonchalamment qu'elle peut. Cuff leur tend une paire de robes et les informe qu'elles masqueront leur odeur humaine. Une fois qu'ils les ont mis, Rob surgit inquiet pour leur sécurité et Bochan le rassure, lui disant qu'avec Alice à ses côtés, ils rentreront en toute sécurité. Zane ouvre un portail depuis un miroir et quand ils y entrent, ils sont téléportés dans un autre monde rempli de sorcières qui sont là pour le sabbat. Quand Bochan regarde autour de lui, il ressent de la peur en voyant toutes les sorcières, réalisant qu'elles ne sont pas comme Cuff et Zane. À ce moment-là, une balle roule à ses pieds et une sorcière lui demande de la lui renvoyer. Mais quand il la regarde, il disjoncte en voyant que c'est un œil. Puis leur chef sorcière, Dalet, apparaît, s'assurant que toutes les sorcières sont là. Et Alice la reconnaît comme la femme masquée qu'elle a rencontrée en ville. Quand Dalet aperçoit Cuff et Zane, elle demande qui sont les deux autres personnes. Et tandis que Zane dit à Cuff de mentir en affirmant qu'ils sont ses frères et sœurs, Cuff déclare alors que Bochan et Alice sont leurs propres enfants, ce qui surprend tout le monde et irrite Zane. Ensuite, Dalet commence la réunion, et à la surprise de Bochan, la réunion est détendue, les sorcières parlant de choses sans importance. Peu de temps après, la réunion est terminée et Bochan n'a toujours pas trouvé d'indice sur la sorcière qui l'a maudit. Les autres sorcières sont choquées d'apprendre que Zane a eu des enfants avec Cuff, qui est à moitié humain, ce qui les dégoûte profondément. Mais Zane serre Cuff contre lui et exige que les autres sorcières s'excusent,
leur disant de ne jamais manquer de respect à Cuff devant lui. Pendant ce temps, Dalet reconnaît Alice sous sa robe, la surprenant qu'Alice ait réussi à gagner l'affection de Cuff et Zane. Alice demande à Dalet si sa mère entretient des liens, quels qu'ils soient, avec les sorcières, mais Dalet lui répond que sa mère n'est, en fait, qu'une simple connaissance. Lorsque Bochan se joint à leur conversation, Dalet lui révèle alors qu'elle le reconnaît comme le jeune homme qui a été maudit. Mais à sa grande déception, Dalet lui révèle que la sorcière qui l'a maudit est décédée et que la malédiction qu'il porte est si puissante que même elle ne sait pas comment la rompre. Elle suggère qu'ils abandonnent l'idée de briser ce sort et Dalet brûle la robe de Bochan, révélant ainsi à tous qu'il est un humain. Cela rend toutes les sorcières hostiles envers eux et ils s'enfuient rapidement. Une sorcière manque de capturer Ace avec sa magie végétale, mais avec sa malédiction, Bochan la touche, la faisant mourir, ce qui surprend la sorcière. Zin ouvre rapidement le portail et avec la magie du feu de Cuff, il repousse à la sorcière et s'échappe, faisant de Zin et Cuff des ennemis des autres sorcières. Bochan s'excuse auprès de Zin et Cuff pour ce qui s'est passé, mais Zin rit, disant que les sorcières ont l'habitude de se battre entre elles et que maintenant elles n'ont pas à assister au sabbat avant un moment. Zin tente de séduire Alice, lui affirmant qu'il la protégera toujours. Mais Alice est bien plus impressionnée par Bochan, le félicitant d'avoir réussi à la sauver d'une sorcière. Cuff leur demande s'ils ont trouvé des indices, et bien qu'il n'en ait pas découvert, Bochan est soulagé de mieux comprendre sa situation actuelle. Il demande à Cuff pourquoi elle l'a aidé, et elle lui explique qu'elle a voulu devenir son amie après avoir vu sa détermination dans la neige. Bochan dit aux sorcières qu'il souhaite aussi être leur ami, et elle quitte la maison, promettant de revenir, mais en tant qu'amie. Bochan se sent galvanisé à l'idée de trouver un moyen de briser sa malédiction, et Alice lui dit à quel point il est solitaire de ne pas pouvoir toucher ceux qu'ils aiment. Elle lui propose de toucher ses mécanismes, mais il refuse de le faire, ne voulant pas qu'elle meure et que lui-même ne tombe en panne. Le lendemain matin, Bochan suggère à Alice de commencer à porter des vêtements blancs, disant qu'ils sont différents de ses vêtements noirs habituels. Mais quand il commence à l'imaginer dans des robes de mariée blanches, il s'effondre lourdement. De retour au manoir, Alice révèle qu'elle a acheté une marmite magique qui appartenait autrefois à une sorcière et qu'à l'intérieur se trouve un livre de recettes rempli de mystères. Elle prépare minutieusement tous les ingrédients en suivant les instructions du livre et pour activer cette marmite enchantée, elle la réveille en la charmant, lui disant à quel point elle est mignonne. La marmite s'agite, se réchauffe et fait bouillir l'eau. Alice y ajoute les ingrédients, allant d'une queue de lézard jusqu'au dernier morceau, ce qui crée une soupe violette. Pendant qu'Alice remue, Bochan fixe la marmite magique et celle-ci s'énerve, traitant Bochan de monstre pour l'avoir fixée trop longtemps. Elle montre ensuite d'autres choses que la marmite peut faire et en lui disant qu'elle est aussi chaude que les spectateurs de Luffy Recaps, elle crée un écran de fumée. Ensuite, elle ordonne à Bochan de remuer la marmite, lui disant de penser à des choses joyeuses en le faisant. Mais pendant qu'il remue, tout ce à quoi il peut penser, c'est Alice qui veut faire avancer l'intrigue avec lui. Une fois terminée, Alice révèle que leur création est une potion brisant une malédiction de sorcière. Et elle en donne une cuillerée à Bochan. Quand il la boit, le goût est aussi horrible que la cuisine de mon ex. Mais à leur déception, la malédiction est toujours en Bochan, car une fleur meurt quand il la touche. Cependant, malgré l'échec, Bochan remercie Alice pour ses tentatives, disant que cela lui remonte le moral et lui donne du courage pour trouver d'autres moyens de briser la malédiction. La marmite magique étant inutile, il décide de l'offrir à Rob, et quand la marmite magique voit Rob, elle est toute troublée de savoir qu'un tel gentleman la possédera, et Rob les remercie chaleureusement pour le cadeau. Cependant, Viola surgit, se sentant jalouse de la marmite magique, et la poursuit avec l'intention de la briser. Pendant ce temps, Alice se trouve à la bibliothèque où elle découvre une partition de musique spéciale. Elle l'attend à Bochan, lui expliquant que cette partition a été créée par un compositeur nommé McFarland, et que s'il parvient à la jouer parfaitement, cela brisera sa malédiction. Puis quand Bochan commence à jouer du piano, un petit compositeur surgit devant lui et il commence à parler à Bochan, disant qu'il est le seul à pouvoir le voir. Mais quand McFarland aperçoit Alice, il commence à baver, disant que ça fait des siècles qu'il n'a pas vu une femme si magnifique. Il soulève délibérément la jupe d'Alice, lui faisant croire que c'était le vent, ce qui fait perdre sa concentration à Bochan après avoir vu le snoo-snoo d'Alice. McFarland continue d'embêter Alice, faisant des choses qui l'enverront dans la même cellule que Didi. Mais à sa grande surprise, quand McFarland essaie de l'embrasser, Alice lui pique les yeux. Il demande à Alice si elle le voit, mais bien qu'elle lui dise que non, elle lui répond avec aisance comme si elle le pouvait. Bochan se concentre pleinement sur la seule chose qu'il maîtrise, jouer du piano, s'efforçant de jouer la partition parfaitement, voulant briser la malédiction qui leur ouvrira un avenir commun à lui et Alice. Quand il a fini de jouer, la partition à côté de McFarland disparaît, et il remercie Bochan d'avoir brisé sa malédiction. Mais Bochan est agacé que ce ne soit pas sa propre malédiction qui ait été brisée. Le lendemain matin, Bochan vient chercher Alice dans sa chambre, et quand elle se présente en simple lingerie, Bochan lui ordonne rapidement de s'habiller. Cela le fait se demander si Alice le considère comme un homme, et il se souvient comment Violette lui a enseigné l'effet du pont suspendu, qui consistait à faire battre le cœur de quelqu'un d'amour pour eux en leur faisant peur. Bochan décide de tenter sa chance, et quand Alice a terminé de s'habiller, il essaie de lui faire peur, mais quand il se rend compte qu'elle n'est pas effrayée, il sait qu'il doit redoubler d'efforts. Plus tard, Bochan essaie de raconter à Alice une histoire effrayante sur un homme nommé Didi. Mais à sa déception, Alice n'a pas du tout peur, disant qu'elle a une parade contre l'huile pour bébé.
Alors Bochan essaie de lui montrer un tableau effrayant d'une femme ensanglantée qu'il a vu autrefois. Mais quand il ne le trouve pas, à sa grande surprise, le tableau est déjà au mur, ce qui le déroute. Cependant, il essaie toujours d'effrayer Alice, mais elle n'est toujours pas effrayée, et propose même à Bochan d'écouter sa poitrine pour les battements de cœur, ce qu'il refuse de faire. Bochan est frustré que le cœur d'Alice ne batte pas, mais elle l'informe que son cœur bat toujours vite quand elle est avec lui, ce que Bochan est ravi d'entendre. Quand Alice s'éloigne, Rob lui demande si c'est elle qui a mis la photo sur le mur, mais bien que ce soit elle, elle ne veut pas que Bochan le sache, pour pouvoir lui faire peur. Pendant ce temps, Bochan plonge son regard dans le tableau, se noyant lentement dans la peur. Mais en reculant, il casse accidentellement un vase derrière lui. Quand il essaie de le toucher, Rob l'arrête fermement, disant que cette plante fait partie de l'histoire du manoir depuis sa première génération. Rob entre agressivement, portant une hache, et toujours aussi effrayé, Bochan s'enfuit. Plus tard, Alice trouve Bochan caché dans un placard, et il explique à quel point c'est terrifiant quand Rob se met en colère, alors Alice décide de le rejoindre et de se cacher dans le placard. À ce moment-là, Rob apparaît, et pendant qu'il reste silencieux, Alice s'approche, lui disant qu'elle le protégera. Cependant, quand Rob s'éloigne, Bochan surgit rapidement, réprimandant Alice de l'avoir presque touché, ce qu'elle a fait exprès. Il commence à réfléchir à sa prochaine cachette, et quand Alice lui propose de se cacher sous sa jupe, il voudrait bien, mais ne peut pas. Soudain, Rob surgit et se met à l'approcher, mais Bochan réagit vite, et profitant de l'âge de Rob, il imite la voix d'Alice, ce que Rob croit. Ensuite, tous les deux se cachent sous le lit de Bochan, et Alice dit à Bochan que son cœur bat à tout rompre, ce qui est exactement ce que Bochan voulait. Elle pousse lentement son doigt vers sa main avec l'envie de le toucher, mais avant qu'elle n'ait le temps de le faire, Rob les trouve, leur annonçant une urgence. Il leur montre les bijoux trouvés dans le vase cassé et explique que, des années auparavant, d'anciennes femmes de chambre avaient tenté de voler ceux de la mère de Bochan, mais comme elles l'avaient caché dans le vase, elles ne l'ont jamais récupéré. Les femmes de chambre félicitent Bochan d'avoir trouvé les bijoux perdus, et tandis que Bochan s'en attribue le mérite, Rob lui dit qu'ils doivent parler du vase qu'il a cassé, et Bochan réalise qu'il va se faire gronder par Rob plus tard. Plus tard, Bochan se réveille dans un rêve, et il y trouve Alice avec lui. Elle révèle que, quelques instants avant, ils ont ouvert un livre briseur de malédiction, et de celui-ci, un esprit surgit, promettant de briser la malédiction s'il parvenait à capturer le lapin blanc. Dans un rêve, Alice prend ses mains et les pose sur sa poitrine, mais Bochan déprime en réalisant qu'il ne peut rien sentir. Soudain, le lapin blanc passe devant eux et ils se mettent à le poursuivre. Mais pendant cette course-poursuite, tous deux s'amusent énormément, faisant des choses qu'ils ne pourraient jamais faire dans le monde réel. Après 7 longues heures, Alice informe Bochan qu'ils vont bientôt se réveiller. Mais en se tenant la main, Alice suggère qu'ils s'embrassent avant que le rêve ne se termine. Bochan ne perd pas un instant et approche ses lèvres des siennes. Mais avant qu'elles ne se joignent, il se réveille juste avant le baiser et l'esprit se met en colère pour leur échec à attraper le lapin blanc, leur ordonnant de ne plus jamais l'invoquer. Cependant, quand Bochan voit Alice encore endormie, il se rendort, espérant pouvoir rejoindre son rêve à nouveau. Quelques jours plus tard, grâce au cours de Rob, Cuff se rend au manoir pour apprendre à écrire et à lire, juste pour impressionner Zane et recevoir des compliments de sa part, espérant qu'il la verra comme la future mère de ses enfants. Bochan lui demande où est Zane, et Cuff l'informe que depuis qu'ils ont combattu les autres sorcières, Zane travaille au cirque pour gagner de l'argent, étant donné que le cirque ne se soucie pas qu'il ait l'air d'un monstre. Pendant ce temps, chez la famille de Bochan, Walter, un beau lâche, confronte Viola pour ses visites fréquentes à Bochan. Et bien que Viola pense que ce n'est pas ses affaires, il lui rappelle que si, c'est son affaire, puisqu'il sera bientôt le nouveau chef de famille. Cependant, Viola lui rappelle qu'il est le deuxième né après Bochan, ce qui le blesse profondément. Et que si Bochan parvient à briser la malédiction, Bochan reprendra son trône. Walter admet qu'il n'a jamais aimé Bochan, et comment leur mère mettait tout son espoir en lui pour briser la malédiction, ce qui le faisait se sentir inadéquat. Il demande désespérément à Viola pourquoi elle a toujours voulu rendre visite à Bochan, se demandant si elle avait un faible pour lui. Et elle le quitte, disant qu'elle ne prend pas parti. Au déjeuner, quand on lui demande, Walter ment à sa mère, disant que Viola est allée chez son ami au lieu de la vérité. Mais au fond de son cœur, Walter a l'intention de montrer à tout le monde qu'il est meilleur que Bochan. Ensuite, quand Viola se rend au manoir de Bochan, elle rencontre Cuff, qui se présente à Viola comme une artiste de cirque. Cependant, Viola ne croit pas ses paroles et pense qu'elle est une cambrioleuse qui veut voler. Alors, elle essaie de plaquer Cuff au sol, mais à cause de son épais bouclier scénaristique, Viola rebondit sur elle. Alors que Viola est blessée par la mollesse et la grande taille de son armure scénaristique, Cuff pense qu'elle veut seulement jouer. Alors, elle lui tend la main pour que Viola se relève. Viola y voit une autre chance et s'attaque à nouveau à Cuff, mais pensant toujours qu'elles sont en train de jouer, Cuff joue avec elle, ce qui agace Viola. Ensuite, Viola parvient à maîtriser et à ligoter Cuff au sol, lui affirmant qu'elle ne la laissera pas s'échapper. Mais Cuff, indifférente, lui répond simplement qu'elle va s'endormir. Viola ne comprend absolument pas pourquoi elle reste si sereine, mais Cuff lui révèle qu'elle sait que Bochan est son frère, étant donné l'incroyable ressemblance entre eux deux. Viola n'apprécie pas du tout qu'on la compare à Bochan, mais Cuff lui fait remarquer que Bochan est vraiment un bon gars, et demande à Viola si elle aime son propre frère en tant que personne. Alors qu'elle est visiblement troublée, Viola s'apprête à répondre quand Bochan et les autres font leur apparition. Mais quand ils aperçoivent la position des deux jeunes filles, ils referment vite la porte, ce qui effraie Viola, ne voulant pas que Rob se fasse de fausses idées. Après avoir dissipé le malentendu, Viola s'excuse auprès de Cuff d'avoir cru qu'elle était une cambrioleuse.
À ce moment-là, Rob lui prend les cheveux et en enlève les poussières. Mais Viola est sidérée et court vers la fenêtre, criant que ses rêves sont enfin devenus réalité. Ce soir-là, Bo-chan joue aux échecs avec Alice, et elle le taquine pendant la partie, lui demandant d'être plus indulgent avec elle, ce qui le fait finalement céder. En regardant la neige dehors, Alice se souvient de la première fois où elle est arrivée au manoir qui marqua leur retrouvaille. Bo-chan était dans un sale état après avoir été maudit, cloîtré dans sa chambre, refusant d'en sortir. Quand Rob lui amena Alice, elle essaya de lui faire se souvenir qu'ils étaient amis d'enfance, mais Bo-chan refusa de s'ouvrir, déclarant qu'il ne savait pas qui elle était. Cependant, elle refusa de l'abandonner, lui racontant comment elle avait déménagé chez sa tante après la mort de sa mère pour qu'il se souvienne. Mais il refusa de se souvenir. Avant qu'elle ne quitte la pièce, Alice exprima qu'elle se souvenait encore du regard doux dans les yeux de Bo-chan. Et quand elle quitta la pièce, Bo-chan était frustré, enfermé dans sa chambre, suppliant qu'on le laisse seul. Puis Rob emmena Alice à la cabane abandonnée à la demande d'Alice, et il lui expliqua qu'elle devrait être plus douce avec Bo-chan et l'accueillit dans le manoir. Le lendemain matin, Bo-chan confronta Alice dans son uniforme de femme de chambre, lui disant qu'il était trop révélateur, mais elle le taquina avec ses stratagèmes, le faisant céder à son fanservice. Il lui dit qu'il détestait elle et de ne pas le suivre. Cependant, elle l'a discrètement observé, alors qu'il tentait de jouer du piano, et a constaté son échec. Elle lui a apporté son dîner dans la chambre, et quand il l'a refusé, elle lui a demandé s'il la haïssait. Il a exprimé qu'il ne méritait pas de vivre avec sa malédiction, et qu'elle devrait trouver quelqu'un de plus important à servir. Mais elle a ignoré ses commentaires et a fait des compliments sur son apparence avant de partir. Plus tard, Alice a parlé à Rob, et bien qu'il ait eu pitié de sa situation, surtout après avoir perdu sa mère, elle a dit à Rob que comparé à ce que Bo-chan traverse, sa vie est bien meilleure. C'est alors que Bo-chan est apparu, exigeant qu'Alice vienne avec lui, et il l'a emmenée dans sa chambre en désordre, lui ordonnant de la nettoyer en 3 jours où elle serait renvoyée. Il la laissa seule dans la pièce sombre et en désordre, devant nettoyer ce qui semblait être une mission impossible. Mais quand Alice se rappela à quel point Bo-chan avait été chaleureux par le passé, elle trouva la motivation de faire le travail. Bo-chan fut surpris de voir qu'Alice avait nettoyé sa chambre en une nuit et désespéré, il lui dit de partir, affirmant que c'était pour son propre bien. Elle s'assit à côté de lui, lui disant qu'elle aimerait être à ses côtés, et quand il demanda combien de temps elle resterait, elle lui dit jusqu'à ce que ses larmes s'arrêtent, ce qui le surprit. Comme Alice refusait de partir, Bo-chan décida de s'en aller seul et d'affronter la tempête de neige sans se soucier de sa propre vie. Il se souvint que la sorcière avait promis de le rendre incapable d'aimer et au fond de son cœur, Bo-chan souhaitait ardemment avoir la chance d'aimer quelqu'un. Soudain, il glissa et tomba dans la neige. Mais au lieu de se relever, il décida de simplement rester dans le froid, espérant qu'il gèlerait et mourrait. Bo-chan se souvint soudainement de qui était Alice et souhaita ardemment la revoir. C'est comme si les dieux avaient exaucé ses prières, car Alice apparut soudain à ses côtés, le sauvant d'une mort certaine. Il lui demanda de le laisser mourir, mais elle lui jeta de la neige au visage, lui disant de ne pas gâcher sa précieuse vie. Elle le supplia de penser aux sentiments des gens qui tenaient à lui, et il réalisa alors qu'elle tenait à lui, et il voulut vivre une vie où elle serait présente. Elle lui proposa de se lever, et Bo-chan accepta, voulant voir un avenir où il pourrait être heureux avec elle. Pendant qu'ils se réchauffaient, Rob fut soulagé de les voir sains et saufs, et leur demanda s'ils s'entendaient désormais. Quand Bo-chan regarda Alice, il leur avoua, à elle et à Rob, qu'il l'appréciait beaucoup. De retour au présent, Alice bat Bo-chan aux échecs après qu'il se soit distrait, et il lui dit qu'il est impossible de ne pas être distrait par quelqu'un d'aussi mignon qu'elle. Quelques jours plus tard, Viola demande à Bo-chan et Alice ce qu'elle devrait offrir à Rob pour Noël. Tandis que Bo-chan suggère des lunettes à cause de son âge, Alice propose un mouchoir, ce que Viola trouve une excellente idée, alors elle se dépêche d'en acheter. Plus tard, en s'habillant, Alice informe Bo-chan que, Noël approchant, ils organiseront une petite fête au manoir. Et tandis que Bo-chan est mal à l'aise avec ce qu'il porte, Alice lui montre son snoo-snoo pour lui prouver qu'elle est parée à toute éventualité pour le réveillon de Noël. Pendant ce temps-là, Viola se fait réprimander par sa mère, qui lui reproche de n'être jamais à la maison et de ne pas savoir où elle est allée. Sa mère demande à Viola de passer les fêtes de Noël en famille, ce qu'elle accepte, mais quand sa mère la gronde froidement pour son comportement enfantin, elle s'excuse et change d'attitude. Elle décide de partir pour le manoir de Bo-chan quand même, sans se soucier de ce que dit sa mère idiote, mais à son insu, Walter est au courant de ses plans. Il se fait passer secrètement pour le cocher qui emmène Viola au manoir, voulant revoir son frère maudit afin de pouvoir enfin lui prouver qu'il est le légitime héritier du nom de famille. Pendant ce temps, Bo-chan et Alice discutent de ce qu'ils devraient pas préparer pour leur fête de Noël, et quand Alice mentionne le Père Noël, Bo-chan l'imagine vêtu d'un costume de Père Noël, lui offrant des cadeaux épicés basés sur le cardio. À ce moment-là, Keuf et Zayn surgissent portant un sapin de Noël, et quand Zayn essaie de draguer Alice, Keuf le gifle et il se retrouve par terre. Soudain, Keuf exprime son enthousiasme à l'idée de rencontrer le Père Noël, et il réalise que bien qu'elle soit une sorcière, Keuf croit que le Père Noël existe. Puis pendant que les filles décorent le sapin, les garçons décorent la pièce, et Zayn ne peut s'empêcher de lorgner les formes d'Alice, mais Bo-chan lui dit d'arrêter ça. Zayn reporte son attention sur Keuf et il évoque le fait que, bien qu'elle soit inutile en décoration, Keuf est en réalité mignonne, avec des preuves à l'appui. Bo-chan encourage Zayn à lui dire les choses clairement, mais il refuse de le faire, ne voulant pas gâcher leur amitié. C'est alors que Zayn suggère de faire une farce aux filles, d'envelopper Alice dans un ruban scintillant, comme si elle était un cadeau. Et quand Bo-chan se représente la scène, il est fortement tenté. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Zayn se fait réprimander par Keuf, qui a tout entendu.
Après avoir terminé la décoration du sapin de Noël, Keuf réveille rapidement Zayn, qui dormait, voulant lui montrer que tous ses efforts avaient porté leurs fruits et se rappelant ce que Bochan lui avait dit. Zayn caresse la tête de Keuf, lui disant que le sapin est aussi joli qu'elle. Cependant, à sa grande déception, il réalise que Keuf s'est endormi debout, sans entendre ce qu'il lui disait. Alors il la couche sur le canapé, mais à son insu, Keuf n'est pas vraiment endormi et a tout entendu. Cette nuit-là, Viola arrive au manoir et se dépêche d'entrer pour donner son cadeau à Rob. Mais quand Walter descend de la calèche, il découvre que Viola a laissé tomber son présent et pense qu'elle voulait le donner à Bochan, car elle le croit bien meilleur que Walter. Il s'introduit comme un vrai James Bond, regardant tout autour du manoir, s'assurant que personne ne le surprenne. Mais cela le déconcerte quand il trouve un costume de Père Noël inattendu, alors il l'enfile, voulant savoir ce que ça fait d'être le Père Noël. Soudain, Keuf apparaît et parce que Walter porte un costume de Père Noël, elle pense que Walter est le Père Noël et elle est ravie de le voir. Ne voulant pas être pris, Walter donne à Keuf le cadeau que Viola avait préparé pour Rob, ce qui rend Keuf très heureuse. Walter essaie alors rapidement de s'éloigner, mais Keuf le suit avec une persistance étonnante. Il tente de la semer et de s'échapper, mais à sa grande surprise, il découvre que Keuf est une sorcière quand il la voit sous sa forme de chauve-souris. Elle le traîne ensuite jusqu'à la cheminée, voulant qu'il continue à distribuer des cadeaux aux autres. Pendant ce temps, Viola est très affligée d'avoir égaré son cadeau, mais lorsqu'elle aperçoit Zayn, elle se sert de sa fourrure d'oiseau pour se remonter le moral. C'est alors que Rob et Alice surgissent, et Rob, qui se comporte comme le Père Noël, les informe qu'il était censé être le Père Noël, mais que son costume a mystérieusement disparu. Soudain, quelqu'un tombe de la cheminée, l'air plus sombre que mon avenir à cause des cendres. Et en s'avançant, il s'avère que c'est Walter. Il essaie de se faire passer pour le Père Noël, mais ils reconnaissent qui il est, alors il enlève son costume. Quand il regarde Bochan, Walter se déclare son rival. Bochan fait l'éloge de l'apparence de Walter après ne pas l'avoir vu depuis des années, et quand il lui dit à quel point il est jaloux, Walter s'agace, rejetant ses compliments. Quand Walter regarde autour de lui, il voit Zayn, qu'il sait être une sorcière, et en conclut que Bochan n'est pas apte à diriger la famille pour n'avoir pas pu rompre sa malédiction, même avec des sorcières comme Zayn à ses côtés. À ce moment-là, Keuf apparaît, et quand il regarde Walter, il ne le reconnaît pas du tout. Viola voit le cadeau que Keuf tient et déclare qu'il est à elle, mais Keuf l'informe que le Père Noël lui a lui-même donné ce cadeau, ce qui déclenche une dispute entre eux. Voyant qu'il n'y a pas de problème, Rob et Alice partent préparer le dîner, ce qui laisse Walter seul avec Bochan pendant que Zayn dort et que les deux filles se disputent le cadeau. Walter dit à Bochan qu'il n'est pas apte à être l'héritier de la famille, mais Bochan reste convaincu qu'il est apte s'il parvient à briser la malédiction et à être accepté par leur mère. Pendant ce temps-là, la bagarre entre les filles s'intensifie, et pour convaincre Keuf, violemment en affirmant que le cadeau est maudit. Mais à son grand étonnement, Keuf met le feu au cadeau. Bochan intervient rapidement, éteint l'incendie et rend le cadeau à Viola, et Viola remercie timidement Bochan pour son aide précieuse. Quand Walter voit la façon dont Viola se comporte avec Bochan, il défie Bochan, déclarant que celui qui parviendra à briser sa malédiction en premier deviendra l'unique héritier de la famille, et Bochan accepte sans hésiter son défi. Walter tente de quitter la pièce avec beaucoup de style pour avoir l'air cool, mais il finit par percuter violemment le sapin de Noël, ressemblant à un parfait imbécile. Plus tard, ils commencent la fête de Noël tous ensemble, appréciant de la bonne nourriture et une excellente compagnie. Et Viola parvient à remettre le cadeau à Rob, qui l'apprécie sincèrement et profondément. Une fois que tous les invités sont partis, Alice et Bochan décident de faire une promenade dehors, et quand Alice lui demande un baiser sous le gui, Bochan est tellement surpris qu'il tombe dans la neige. Cela rappelle à Bochan le moment où il a dit pour la première fois à Alice qu'il l'aimait et qu'il voulait vivre avec elle, ce qui avait beaucoup surpris Alice à l'époque. Bochan remercie Alice d'être la raison pour laquelle sa vie est remplie de tant de chaleur, et Alice le remercie pour ses mots si gentils, acceptant cela comme son cadeau de Noël. Mais elle lui demande de la faire sienne, ce qui le fait complètement céder. Elle s'allonge près de lui et lui dit que puisqu'ils vont continuer à vivre ensemble, elle veut ressentir la chaleur et le froid qu'il ressent. Cette nuit-là, Alice rêve du passé, quand elle vivait encore avec la famille de Bochan, et que sa mère, Sharon, qui était toujours en vie, la prenait à ses côtés pendant qu'elle travaillait. Alice voyait à quel point sa mère était quelqu'un que ses pères admiraient, et elle était fière d'elle. C'est alors qu'une jeune Bochan passa en courant et leur fit signe, et Alice lui rendit son salut. Sharon demanda à Alice si elle voulait que Bochan devienne son amie, et même si elle refusa de répondre, sa mère savait qu'Alice aimait bien Bochan. Puis Rob est apparu soudainement, et pendant qu'Alice se cachait timidement derrière la jupe de sa mère, Alice a exprimé son désir d'être un jour exactement comme elle, et Rob a dit qu'elle l'attendrait pour travailler à ses côtés. Ensuite, Sharon a ramené Alice dans sa chambre pour qu'elle se repose, lui rappelant qu'elle possédait un corps plutôt fragile. Et quand sa mère l'a serrée tendrement dans ses bras et lui a dit qu'elle l'aimait, Alice se réveille de son sommeil, s'accrochant fermement à ce magnifique rêve. Pendant ce temps, Viola prend le petit déjeuner avec la famille, et après ce qui s'est passé à Noël, elle sait que leur mère est en colère parce qu'elle et Walter n'étaient pas là avec elle. Dans la ville, après que Viola ait dit à Zayn de laisser Keuf être indépendante, ils ont laissé Keuf faire les courses toute seule. Mais étant inquiet, Zayn la suit partout, s'assurant que tout se passe bien. Puis quand Keuf achète des provisions au début, tout se passe bien, mais quand vient le moment de payer, le vendeur lui demande de l'argent liquide, et Keuf ne comprend pas ce qu'on lui demande.
Zane ne sait pas s'il doit intervenir ou la laisser tranquille. Mais avant qu'il ne puisse prendre sa décision, Cuff parvient à comprendre que cash signifie argent, alors elle remet au vendeur le paiement qu'elle lui devait. Ensuite, elle achète avec enthousiasme du pain à la boulangerie et se blottit contre le pain tellement il est doux. À ce moment-là, un petit enfant essaie de voler Cuff, mais étant une sorcière, elle l'attrape facilement. Le petit voleur tente de s'échapper, mais finit par glisser vers une rambarde acérée. Cependant, Cuff le sauve rapidement et le voleur se sent coupable et s'excuse. Quand Cuff réalise que ses affaires en sont par terre, elle se dépêche de les récupérer, mais à sa grande joie, Zane est là pour l'aider, révélant qu'il était là depuis le début. De retour au manoir, Alice trouve Bochan errant seul, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, elle lui propose de l'accompagner pour dormir. Dans sa chambre, elle s'allonge à côté de lui dans son lit, et Bochan lui demande de partir dès qu'il sera endormi. En essayant de dormir, Bochan ne peut s'empêcher de fixer la femme qu'il aime, ce qui le panique complètement. Elle le lui reproche et propose d'enlever son armure scénaristique, comme elle dort d'habitude. Mais Bochan la supplie de ne pas le faire, ne voulant pas passer à l'acte. Il l'imagine en succube, et quand Alice entend ça, elle recommence à se déshabiller. Mais Bochan l'arrête, lui rappelant que Rob peut entrer. Elle propose de faire avancer l'intrigue avec lui, mais il refuse de le faire, disant qu'il n'est pas convenable pour un couple non marié de dormir ensemble, exactement comme sa mère le lui disait. Alice lui demande ce qu'il pense de sa propre mère, et Bochan exprime qu'il rêve toujours de briser la malédiction et d'être de nouveau accepté à la table familiale, comme avant, où sa famille l'aime. Il promet que lorsque sa malédiction sera brisée, il convaincra sa mère de le laisser épouser Alice, même si elle est une domestique, et que si elle refuse, il reniera sa propre famille. Alice le supplie de ne pas agir ainsi, ne voulant absolument pas qu'il perde sa famille, et Bochan lui répond qu'il devrait avant tout se concentrer sur la manière de briser la malédiction. Après cela, Bochan s'endort, et Alice sort de la pièce. Mais juste devant la porte, Alice rougit plus intensément qu'une tomate après tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle rend visite à Rob pour en parler, et cela le ramène dans le passé, quand Bochan est lentement devenue plus joyeuse grâce à Alice. Il se souvenait de sa peur quand on lui avait confié Bochan pour la première fois, ne sachant pas comment élever un enfant. Et quand Bochan a grandi, ils se sont beaucoup disputés à cause de son état dépressif, elle voulait mourir. À l'époque, Rob pensait que Bochan avait besoin de quelqu'un de son âge pour l'accompagner. Il se souvint alors d'Alice, la retrouva rapidement et lui proposa le poste. Quand Alice apprit qu'elle allait rencontrer Bochan, elle accepta de partir, laissant derrière elle sa tante abusive pour entamer une nouvelle existence. Cela rendit Rob heureux quand il vit finalement Bochan retrouver le goût de vivre, sachant qu'Alice était la principale force motrice derrière tout ça. Cependant, Rob est surpris d'apprendre qu'Alice est tiraillée par ses propres sentiments, ne voulant pas que Bochan quitte sa famille, même si elle l'aime profondément. Rob assure à Alice que ses sentiments sont tout à fait légitimes et qu'il est convaincu que sa relation avec Bochan est l'œuvre du destin lui-même. Plus tard, alors qu'il se promène dans le manoir, Rob entend Bochan jouer du piano en compagnie d'Alice. Et tandis qu'elle apprécie grandement sa performance, il l'encourage à chanter pendant qu'il joue. Alice chante seule sur la musique qu'il joue, mieux que Taylor Swift ne pourrait jamais le faire, mais elle encourage Bochan à faire de même. Sa demande le surprend d'abord, mais il finit par chanter quand même, voulant la rendre heureuse. Elle se joint à son chant et en suivant les paroles, elle lui demande de l'épouser. Et Bochan est gêné, alors il met rapidement fin à la soirée. Plus tard, il remercie Alice d'être toujours là pour lui, ce qui lui donne l'espoir de briser la malédiction un jour, et il lui promet de la ramener chez lui un jour. Cependant, Alice ne lui répond pas et lui souhaite une bonne nuit avant de se retirer dans sa chambre. En s'éloignant, elle s'excuse auprès de Bochan, expliquant qu'ils ne pourraient jamais être ensemble car elle n'est qu'une humble servante comparée à lui. Elle supplie sa propre mère de lui pardonner, mais Bochan apparaît, lui proposant de la raccompagner à sa chambre. Même si elle le repousse, Bochan insiste, disant qu'il désire la traiter comme une vraie dame, et quand elle entend cela, elle lui chuchote à l'oreille, lui disant qu'elle le veut désespérément. Cependant, elle s'en va dans sa chambre, laissant Bochan dans le doute, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire. Pendant ce temps, Viola et Walter cherchent des indices sur la malédiction de Bochan. Pendant que Walter est occupé de l'autre côté de la pièce, Viola trouve un registre de serviteurs et le prend, laissant Walter piégé dans un tonneau. En passant devant sa mère, elle cache le livre derrière elle, mais sa mère la gronde à cause de sa tenue et lui ordonne de s'habiller de manière plus féminine. Quelques instants plus tard, Viola se présente à sa mère dans sa nouvelle robe, et celle-ci ordonne à Viola de s'habiller plus souvent comme ça, au lieu de ses vêtements habituels de clocharde. Viola tente d'exprimer son amour pour son ancien style, mais sa mère le rejette, disant qu'elle n'a pas le droit de faire ce choix. Viola se confie à Alice et Bochan sur ce qui vient de se passer et déclare qu'elle va désormais vivre avec eux, refusant de vivre plus longtemps avec la vieille mégère cruelle. Alors que Bochan insiste pour que Viola retourne chez elle, Viola lui propose de devenir l'une de ses domestiques, et elle implore Alice de persuader Bochan pour qu'elle puisse vivre en toute liberté loin de sa mère. À ce moment-là, Rob apparaît, et quand il complimente la tenue de Viola, elle change d'avis, acceptant son nouveau style. Cette nuit-là, Viola passe la nuit dans la chambre d'Alice avec Alice et Cuff, et après s'être mises en pyjama, elles ont leur soirée entre filles où elles parlent de romance. Viola commence par demander à Cuff avec qui elle veut faire des folies, mais ne voulant pas répondre, Cuff la chatouille pour éviter la question. Puis Viola tend à Alice le carnet de bord de l'ancien serviteur, pensant y trouver des indices pour rompre la malédiction, et Alice l'accepte avec gratitude. Puis tous les trois essaient de dormir ensemble sur le petit lit d'Alice. Et pendant que Viola et Cuff se disputent pour savoir qui doit dormir dehors,
Alice rit doucement d'eux, heureuse d'avoir de la compagnie dans son lit. À leur insu, une chouette les observe de l'extérieur et à travers ses yeux, Dalet les surveille attentivement depuis le royaume des sorciers. Elle appelle Zane pour le confronter et lui ordonne de faire quelque chose pour elle. Puis, pendant qu'Alice lit le journal de bord, Rob surgit et elle lui montre le livre rempli des écrits du domestique, y compris la propre écriture de Rob. À ce moment-là, Alice lit un écrit d'un des serviteurs qui parle de 2 femmes en habit de nonnes blanches venant au manoir, et réalise que les sorcières l'ont déjà visité. Mais quand elle interroge Rob à ce sujet, il lui dit qu'il ne se souvient de rien. C'est alors que Zane apparaît, portant un message de Dalet pour eux, et elle veut qu'ils soient amis, ce qui, pour les sorcières, signifie qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec eux après le coup qu'ils ont monté lors du sabbat des sorcières. Zane les assure qu'avec Cuff, ils seront toujours là pour les aider, et quand ils demandent à Alice quel est ce livre qu'elle tient, elle leur répond que c'est l'ancien journal de bord qu'elle a l'intention de lire plus tard. Plus tard, Alice trouve Zane qui la suit partout dans la salle de piano avec Bochan juste à ses côtés, et quand Zane la taquine en déclarant son amour pour elle, Bochan prend son courage à 2 mains et déclare qu'Alice lui appartient, à lui et à lui seul, ce qui fait plier Alice de surprise, elle qui vient d'entendre ce que Bochan a dit. Puis, quand Alice veut lire le journal de bord, elle réalise qu'il a disparu, ne sachant pas que Zane l'avait et avait reçu l'ordre de Dalet de se débarrasser du livre, ne voulant pas que les secrets des sorcières soient révélés. Quand Zane a essayé de refuser, Dalet a menacé d'effacer Cuff de l'existence, ce qui a forcé Zane à suivre son ordre. Cependant, juste au moment où Zane s'apprête à brûler le livre, Bochan apparaît, lui demandant pourquoi il allait le brûler. Zane révèle la vérité sur sa mission de s'en débarrasser et dit qu'il ne veut pas perdre Cuff. Il rend le livre à Bochan, lui disant qu'il ne peut pas le faire après toute la gentillesse que lui et ses serviteurs lui ont témoigné. Cependant, à la surprise de Zane, Bochan lui rend le livre, lui disant de le brûler car il ne veut pas non plus qu'il arrive quoi que ce soit à Cuff, qu'il considère comme son propre ami. Après avoir vu à quel point Bochan est gentil, Zane déclare qu'il va l'aider. Il l'informe que Dalet les observe en permanence. Alors il fait semblant de détruire le livre avec sa magie, mais il laisse un petit morceau de papier dans sa main. Il dit à Bochan que tant que ce petit papier n'aura pas disparu, le journal de bord existera toujours, et qu'ils devront attendre que Dalet cesse de les surveiller avant de pouvoir relire le livre. Zane demande à Bochan de faire semblant d'avoir perdu le livre, de tomber à genoux et de supplier pour le récupérer. Ensuite, Bochan ment à Alice, disant que c'était lui qui avait pris le livre parce qu'il voulait le lire, tout ça pour protéger son plan et celui de Zane. À cet instant, Bochan promet de protéger Alice de tout. Et cela fait remonter en Alice les mots que sa mère lui disait. Pendant ce temps, même après avoir vu le livre détruit, Dalet se demande toujours si Zane a accompli sa mission. Elle retire son masque et ouvre une tombe qui se trouve devant elle, révélant le corps de Sharon, la mère d'Alice. Quelques jours plus tard, Bochan reçoit une lettre de sa mère lui demandant de le rejoindre à la maison, et quand Alice voit Bochan tiraillé, elle le réconforte avec ses stratagèmes. Il exprime que ce sera la première fois qu'il reverra sa mère après 10 ans, et bien qu'il soit nerveux, il désire la revoir après tout ce temps. Bochan confesse qu'il voulait la rencontrer après avoir brisé la malédiction, mais comme il n'y est pas parvenu, il imagine la déception de sa mère. Alice sent à quel point Bochan est angoissée, et bien qu'elle veuille le consoler, elle se retient et propose de l'accompagner à la résidence principale. Ensuite, tous deux se dirigent vers la résidence principale, tandis que Rob et les sorcières restent en retrait. Rob sachant que cette rencontre sera une véritable épreuve pour Bochan. À leur arrivée, Viola accueille le retour de Bochan et l'informe que sa mère souhaite le recevoir seul. Alice prévient Bochan qu'elle va rejoindre les autres domestiques, le laissant seul face à sa famille. Ils conduisent Bochan dans la chambre de sa mère et avant d'entrer, Walter avoue avoir dit à leur mère que Viola se rendait chez Bochan. Mais à sa grande surprise, Bochan ne lui montre aucune colère. Puis, quand Bochan entre, il sent son cœur lourdement touché en revoyant sa mère après 10 longues années, et elle exprime froidement sa déception envers Bochan pour n'avoir pas encore brisé la malédiction. Bochan veut parler à sa mère de sa relation avec Alice, mais sa mère l'arrête avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit et lui ordonne de poursuivre leur conversation le lendemain. Pendant ce temps, Alice est choyée par les autres domestiques qui n'en reviennent pas de voir la fille de Sharon si bien développée. En se rendant à sa chambre, Alice croise la mère de Bochan, qui est choquée de la voir, pensant que c'est Sharon. Mais à sa grande déception, la gouvernante l'informe que c'est Alice qui est présente et non Sharon. La gouvernante explique à Alice qu'après la mort de Sharon, la maîtresse de maison a beaucoup changé, car Sharon était sa meilleure amie. Ce soir-là, avant qu'Alice ne s'endorme, Bochan vient la voir, lui disant à quel point, malgré qu'ils aient été séparés pendant quelques heures, elle lui avait énormément manqué. Après avoir entendu cela, Alice est tentée et s'approche de lui pour l'embrasser, mais alors qu'il veut désespérément l'embrasser, Bochan recule, ne voulant pas la perdre. Quand Bochan quitte la pièce, Alice s'allonge sur son lit, souhaitant qu'il ait passé plus de temps seul avec elle. Le lendemain matin, Viola emmène Bochan à l'endroit où il a été maudit, et quand Bochan voit la tombe, il la reconnaît comme le lieu exact où la sorcière l'a maudit. Il se rappelait chercher un trèfle à 4 feuilles pour Alice,
et soudain la sorcière lui a pressé le dos et l'a maudit, affirmant qu'il n'aimerait jamais. Puis il passe devant leur mère et tandis que Bochan la salue, elle réprimande froidement Viola pour sa tenue et dit à Bochan qu'ils poursuivront leur conversation au dîner et qu'il ne doit pas être en retard. Bochan tente de consoler Viola de la façon dont elle a été traitée, mais elle lui assure qu'elle va bien et qu'elle y était habituée. Elle explique que, bien qu'appartenant à une famille puissante, ni elle ni Walter ne peuvent vivre librement, leur vie étant contrôlée par leur mère. Ce soir-là, pendant le dîner, Bochan rejoint sa mère et les autres, et il s'assied loin d'eux pour éviter de les toucher. La mère explique que, puisque leur père est hospitalisé, ils doivent élire un nouveau chef de famille. Et si Bochan ne parvient pas à briser sa malédiction d'ici le printemps, ce titre sera donné à Walter. Alors que la mère s'apprête à congédier Bochan, il lui demande de parler d'autre chose. Il parle à sa mère d'Alice, et elle exprime à quel point Alice lui rappelle Sharon, qui était amusante et une excellente amie pour elle. Mais contrairement à Sharon, Alice est plus réservée. Bochan approuve les paroles de sa mère et ajoute qu'Alice est une femme incroyable. Mais quand Bochan annonce à sa mère son intention d'épouser Alice, la mère rit de sa déclaration, disant comment quelqu'un comme lui ne pourrait jamais épouser une personne aussi humble qu'une servante. Cela met Bochan en colère, et il déclare avec force à sa mère que la seule raison pour laquelle il est en vie et non mort dans le manoir est à cause d'Alice qui a ramené la chaleur dans sa vie. Il déclare qu'il épousera Alice et que ni sa vie ni celle de ses frères et sœurs ne lui appartiennent, car ils ont le droit de suivre leur propre chemin, bien qu'ils soient de la royauté. Bochan quitte la pièce pour rentrer chez lui et ses frères et sœurs le suivent pour l'accompagner jusqu'à sa calèche. Mais sans que Bochan ne le sache, sa mère est fière de voir l'homme qu'il est devenu, comparé au garçon faible qu'il était autrefois. Ensuite, ses frères et sœurs félicitent Bochan pour la manière dont il a géré la situation. Et après qu'ils se soient dit au revoir, Bochan et Alice rentrent chez eux au manoir. Plus tard, ils jouent aux cartes avec Rob et Bochan les informe qu'il doit absolument briser la malédiction avant le printemps. Une fois que Rob s'est endormi, Bochan continue de jouer aux cartes avec Alice et il joue alors à la vieille fille. Et quand il ne reste plus que 2 cartes à choisir, Alice dit à Bochan de bien choisir, car cela déterminera son avenir, tout comme il doit choisir entre sa famille et l'épouser. Bochan choisit le roi, ce qui revient à choisir sa famille, mais il refuse de le prendre et relance la partie, en disant qu'il lui promettra toujours son amour, même quand il n'y aura plus aucune option. Après avoir joué aux cartes, Bochan s'endort, et quand Alice lui met une couverture pour le garder au chaud, elle dit à Bochan qu'elle l'aime aussi, tout en espérant que l'avenir sera plus doux pour eux. Quelques jours plus tard, Bochan passait sa soirée comme un geek à construire un château de cartes quand Alice arrive soudainement sur place. Cela fait peur à Bochan et il se plaint qu'elle le suit toujours. Alice fait remarquer qu'elle avait frappé, mais que personne n'avait répondu. Elle complimente ensuite Bochan pour son incroyable habileté manuelle. Un Bochan troublé dit à Alice de rester un peu loin de lui, car si elle le touche même par erreur, elle pourrait mourir à cause de sa malédiction. Il ajoute que si elle meurt, il ne pourra pas vivre non plus parce qu'il l'aime profondément. Alice, feignant d'ignorer complètement cette information, le trouve adorable. En entendant cela, Bochan pense qu'il veut être un vrai mec et non un e-boy mignon et doux. Il essaie alors de se concentrer sur son petit jeu de château en demandant à Alice de lui tenir ses cartes. Alice, de son côté, prend les cartes et les glisse entre ses peluches naturelles et sous ses bas résille. Bochan est tellement excité en voyant cela qu'il commence à s'exciter. Alors que Bochan détourne son esprit de ses cuisses, il commence à penser qu'il ne peut pas vivre comme ça éternellement. Il sait qu'il doit devenir fort, ou Alice le verra toujours comme faible. Il mentionne aussi à voix haute que s'il ne brise pas sa malédiction, sa famille ne l'acceptera jamais. Pendant ce temps, au cirque Gemini, Zane et Cuff offrent un spectacle absolument fantastique pour le public. Le cirque fait salle comble pour la première fois depuis longtemps et le public est absolument ravi par leur performance. Une fois le spectacle terminé, Hugo s'approche avec enthousiasme de Cuff en coulisses. Il la remercie de l'avoir sorti de sa vie de pickpocket et de l'avoir mené à ce cirque. Le petit garçon montre son rise en faisant apparaître une fleur de nulle part et l'attend à Cuff. Cependant, Zane l'interrompt et éloigne Hugo de sa petite amie comme si ce dernier était un chat errant en chaleur. Cela mène à une bagarre joueuse entre Zane et Hugo qui se termine avec le petit garçon essayant d'arracher le masque de Zane. Finalement, le maître de cérémonie intervient, attrape le garçon et calme la situation. Il remercie Cuff et Zane d'avoir amené des gens à son cirque et se retire ensuite pour la nuit. Une fois que tout le monde est parti, Cuff et Zane s'assoient ensemble en coulisses et discutent de ce qui vient de se passer. Quand Cuff dit qu'elle aime qu'on lui offre des fleurs, Zane promet de lui donner la plus grande fleur qu'il puisse trouver. Plus tard, le duo réfléchit à leur vie et à leur projet d'avenir. Zane demande à Cuff combien de temps il devrait rester au cirque, c'est tout près du manoir de Bochan et ils adorent tous les deux cet endroit. Mais Cuff affirme qu'ils doivent quitter les lieux avant que quiconque ne découvre qu'ils sont en réalité des sorciers. Comme Zane ne peut rester sérieux plus de 15 secondes d'affilée, il change immédiatement de sujet. Il montre un sac à main à Cuff et dit l'avoir dérobé sous le nez de Dalet directement du monde des sorciers. Cuff est surpris et demande si quelqu'un l'a vu voler ce sac. Mais Zane utilise la tactique classique de tout nier et lui dit qu'il l'a simplement pris parce que personne ne l'utilisait. Il pose la boîte sur ses genoux et Cuff est ravi de trouver tant de choses magiques étranges à l'intérieur. Cependant, Zane lui demande si elle veut vivre ici en tant que sorcière ou si elle préférerait une vie d'humaine. Il souligne aussi que si elle n'utilise pas sa magie ouvertement, les gens la verront toujours
toujours comme une humaine. Keuf sait que Zayn n'a pas le luxe d'avoir l'air normal car il ressemble à quelqu'un qui aurait collé un pigeon sur une personne. Néanmoins, elle met son visage sous son manteau et le rassure qu'elle veut rester avec lui, que ce soit sous forme de sorcière ou sous forme humaine. Cependant, Uka s'approche très près de Zayn et leur corps se touche d'accidentellement. Zayn est excité par le fait qu'il peut sentir ses coussins naturels frotter contre son corps. Pendant ce temps, dans le monde de la sorcière, Dalet pense étrangement à Zayn et dit qu'elle veut la magie pour contrôler le temps. Il s'avère qu'elle ne parle pas à elle-même, mais au corps sans vie d'une belle femme nommée Sharon. De retour au manoir Bachin, Viola regarde le portrait de ses grands-parents quand son frère Walter la rejoint. Ils parlent tous les deux du fait que leur grand-père ne s'est jamais remarié après le décès de leur grand-mère. D'un autre côté, Alice est penchée sur Bochan quand Keuf arrive à l'improviste. Alice et Bochan sont tous deux embarrassés et clarifient que la situation n'est pas ce qu'elle semble être. Cependant, Keuf s'en moque et utilise sa magie pour mettre des flammes ardentes dans la cheminée et partout dans le manoir. Bochan commente qu'il peut être actuellement en hiver, mais les grandes flammes rendent l'endroit trop chaud. Alors Keuf le rassure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter et utilise un petit récipient pour créer une piscine intérieure temporaire. Peu de temps après, Alice et Keuf enfilent des maillots de bain assez légers et sautent dans la piscine. Bochan ne peut s'empêcher d'agir comme un idiot en regardant les fruits bien assaisonnés d'Alice. Alice invite Bochan à les rejoindre à la piscine, mais il refuse, disant qu'il est bien là où il est. Néanmoins, elle et Keuf passent ensuite un excellent moment à profiter de l'eau froide dans la pièce chauffée. Pour se distraire d'avoir un caoutchouc gonflé dans son pantalon, Bochan commence à travailler sur une peinture, mais il commence à avoir chaud étant donné que les feux font toujours rage dans la cheminée. Alice vient le voir, toujours vêtu d'un maillot de bain, et lui demande s'il va bien. Bochan est si étourdi qu'il trébuche en avant et Alice le rattrape presque. Heureusement, toute tragédie est évitée car Bochan s'arrête juste avant de la toucher. Ils finissent par se tenir très près l'un de l'autre et leurs visages rougissent de l'embarras. Quelques heures plus tard, Keuf repart mais laisse derrière lui une petite boîte en cadeau pour Zayn. Lorsque Bochan ouvre le cadeau, celui-ci les aspire magiquement, lui et Alice, à l'intérieur. Le duo se retrouve dans un endroit étrange où une apparition d'Alice arrive vêtue d'une robe de soubrette lapin séduisante. Elle leur dit que c'est un endroit où tous les fantasmes les plus profonds de Bochan prennent vie. En entendant cela, Alice demande à Bochan, en plaisantant, s'il veut la voir en robe de lapine. Tandis que le trio avance, il voit plusieurs des fantasmes de Bochan prendre vie. Dans une pièce, il voit plusieurs versions d'Alice, toutes vêtues de manière séduisante. Il voit aussi Viola, la sœur de Bochan, lui dire qu'elle est fière d'avoir un frère comme lui. Il tombe bientôt sur un piano que Bochan commence à jouer joyeusement, et un public, avec Alice, apparaît devant lui. Après un moment, il remarque une autre porte à proximité et Alice jette un coup d'œil curieux à l'intérieur. Là, elle se voit dans une robe de mariée blanche et réalise que Bochan veut l'épouser. Cela la rend émue, mais elle n'en dit rien à Bochan. Suite à cela, il retourne dans le monde réel, mais Alice continue de sourire, pensant à ce qu'elle a vu derrière la dernière porte. Quelques jours plus tard, Alice convainc Bochan d'essayer le golf en salle, car elle pense qu'il est doué pour manipuler les balles. Alice utilise sa voix séductrice pour rappeler à Bochan que, puisque c'est sa première fois, il devrait y aller doucement. Ce dernier est complètement tendu et demande pourquoi elle parle d'une manière si chaude. Puis, quand il essaie de frapper la balle, il a du mal car sa visée n'est pas terrible. Alice, par contre, réussit un tir parfait avec aisance. Voyant cela, le duc est à la fois surpris et secrètement ravi qu'elle soit si douée pour mettre les balles dans les cibles. Néanmoins, Alice lui dit qu'il doit juste se concentrer sur le positionnement de son club. Bochan essaie de jouer sérieusement, mais une fois de plus, elle commence à flirter avec lui et il est tout aussi facilement distrait. Après avoir retrouvé son calme, il finit par bien frapper la balle et cette fois, elle atterrit exactement là où elle devrait. Bochan se met alors à vraiment apprécier le jeu, s'entraînant de plus en plus. Lui et Alice s'amusent beaucoup ensemble tout cet après-midi-là. Pendant ce temps, Walter joue aussi au golf sur la pelouse du manoir Bachin quand Viola arrive. Elle lui demande de venir avec elle pour qu'elle puisse s'entraîner à le maquiller. Walter prétend ne pas aimer se déguiser en fille, mais finalement Viola le traîne à l'intérieur. Là, elle lui fait une transformation complète. Elle le maquille, lui donne une nouvelle tenue et transforme son apparence pour qu'il ressemble à une fille. Viola lui dit en plaisantant qu'il devrait rendre visite à leur frère aîné Duke ainsi. En entendant cela, Walter a l'idée stupide de rendre visite à son frère et de faire en sorte que Bochan tombe amoureux de lui. Il pense que s'il peut y parvenir, leur mère expulsera Bochan de son testament. Peu après, Walter et Viola arrivent au manoir du duc où ce dernier joue encore au golf. Quand le duc voit Walter déguisé, il se laisse berner et demande à Viola qui est la nouvelle jeune fille. Viola explique qu'elle est leur nouvelle domestique qui est venue ici parce qu'elle voulait rencontrer le duc. Avant que quiconque ne puisse poser d'autres questions, Viola les laisse seuls. Ainsi, Bochan invite maladroitement Walter déguisé à jouer au golf, car il est aussi sociable qu'une porte de prison. Mais encore une fois, il a du mal à bien viser, car il sait que deux belles femmes le regardent. Walter, déguisé, utilise alors papier et encre pour transmettre un message qui dit « Si elle réussit un coup parfait, le duc devra sortir avec elle ». Il ne s'arrête pas pour voir si Bochan accepte cette condition et saisit immédiatement le club de golf. Walter frappe alors la balle et réussit un coup parfait. Soudain, Walter, toujours déguisé, sort une série de pancartes avec des messages extrêmement désespérés, suppliant le duc de l'épouser. C'est une confession élaborée et touchante, mais le duc lui répond doucement qu'il ne peut épouser personne car son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Un Walter déçu hurle d'horreur et s'enfuit en courant de l'endroit. Ensuite, sur le chemin du retour, Walter se regarde dans un miroir de poche et se demande si son visage n'est pas assez beau pour séduire son propre frère. Ailleurs, au cirque Gémeaux, Keuf s'entraîne pour le numéro d'ouverture de ce soir-là aux côtés de Zayn. Ils sont vite rejoints par Hugo, qui montre qu'il est déjà un simp de haut niveau en offrant du jus à Keuf. Un Zayn jaloux essaie de chasser
chasser le gamin, mais Cuff accepte le jus et le boit. Elle dit même qu'Hugo est un drôle de type et lui tapote la tête, ce qui rend Zane extrêmement jaloux. Non loin de là, le maître de cérémonie a observé la scène et murmure à Zane qu'il doit se ressaisir ou il perdra sa copine au profit d'un gamin de 3 pieds de haut de haut. Le maître de cérémonie annonce aussi que le spectacle du cirque va bientôt commencer et dit à tout le monde de se préparer. Cuff dit qu'elle aime le cirque et trouve cet endroit très spécial. Le maître de cérémonie attrape ensuite Hugo et l'emmène, laissant Cuff et Zane un moment ensemble. Bientôt, le cirque est presque prêt à commencer et tous les artistes se préparent. Cuff dit en plaisantant à Zane que s'il est vraiment courageux, il devrait lui tenir la main. Le visage de Zane devient rouge, mais il la tient finalement, ce qui fait rougir Cuff aussi. Le maître de cérémonie revient alors et annonce qu'il est temps que le spectacle commence. De retour au manoir, Bochan et Alice s'installent pour dîner quand soudain, la sorcière Dalet arrive. Elle tire Bochan vers une dimension alternative et lui dit qu'elle veut une faveur. Il s'avère qu'elle veut que Bochan persuade Zayn d'utiliser ses pouvoirs de contrôle du temps une fois de plus. Le duc refuse, expliquant que Zayn est son ami et qu'il ne veut forcer personne à faire quoi que ce soit. Dalet, cependant, adoucit l'accord. Si Bochan l'aide, elle l'aidera en retour à briser sa malédiction. Pendant ce temps, dans le monde réel, Alice est perplexe car Bochan est assis sur la table, telle une statue. Elle essaie de voir si tout son corps est dur et lui pince même les joues. Ailleurs, Zayn commence à se souvenir du moment où lui et Cuff se sont rencontrés enfants. Elle était la fille d'une sorcière et d'un humain, tandis que les parents de Zayn l'avaient laissée dans le monde humain. Leur amitié a commencé quand Zayn a utilisé ses pouvoirs pour faire revivre une fleur chère à Cuff. Il lui a montré son pouvoir de contrôler le temps et comment il pouvait se téléporter d'un lieu à l'autre en figeant le temps. Cuff a adoré ça et le duo est vite devenu amis. Malheureusement, un jour, une foule de chasseurs de sorcières a acculé leurs deux parents et les a éliminés. Zayn a promis de les ramener avec sa magie du temps, mais il a vite compris qu'il ne pouvait pas changer le destin. Dès ce jour, il a commencé à haïr ses pouvoirs. Dans ce monde alternatif, Dalet précise que la sorcière qui a maudit Bochan est déjà morte, mais elle connaît d'autres sorcières puissantes, expertes en bris de malédiction. Elle ne peut pas garantir que ces sorcières pourront lever sa malédiction, mais on ne choisit pas quand on est dans le besoin. Dalet lui tend une carte, dit qu'elle espère que Bochan considérera l'offre, puis disparaît. D'autre part, Alice, fatiguée que le duc ne se réveille pas, se penche presque comme pour l'embrasser. Heureusement, Bochan reprend ses esprits à temps et l'arrête avant tout contact physique. Le duc lui rappelle que si elle le touche, elle peut mourir, mais Alice demande pourquoi il agissait comme une statue. Le duc lui raconte alors tout ce qui vient de se passer, puis le duo découvre une carte de visite que Dalet a laissée. Il n'y a aucune information sur la carte, sauf un étrange symbole. Un après-midi, alors que Bochan lit dans son bureau, il remarque Alice qui nettoie à proximité. Il lui dit qu'elle devrait se reposer de temps en temps au lieu de travailler comme si elle était une vraie femme de chambre et non sa partenaire coquine. Il lui retire même le balai des mains, mais Alice sort un autre plumeau de son frigo à lait et insiste qu'elle peut encore travailler. Plus tard, cette nuit-là, Alice marche dans le couloir du manoir pendant que le fantôme d'une mariée lui parle. Elle atteint bientôt le bureau et est inopinément saluée par Bochan. Il s'avère qu'il a travaillé toute la nuit pour déchiffrer la signification derrière le symbole sur la carte. D'un autre côté, Alice continue d'entendre la voix du fantôme de la mariée. Bochan, qui est peut-être un simp mais pas un idiot, le remarque et demande à Alice si elle peut voir les fantômes. Cette dernière ne répond pas directement et au lieu de ça, elle continue de flirter avec lui. Le duc lui dit alors que l'autre jour, il l'a vu parler à quelqu'un qui ne lui était pas visible, mais Alice n'y voit des esprits car elle sait qu'elle peut manipuler le duc pour lui faire croire n'importe quoi avec ses bazookas. À ce moment, le fantôme de la jeune mariée apparaît juste à côté d'Alice. Le fantôme explique qu'elle devait autrefois épouser un homme qu'elle aimait, mais quand il l'a demandé en mariage avec une bague, elle est devenue si étourdie qu'elle est tombée dans les escaliers et est morte. Depuis lors, la mariée est condamnée à errer seule en fantôme. Et elle a même découvert que la bague que son fiancé lui avait offerte était trop grande pour son doigt. Alice écoute attentivement le récit et tente de la consoler. À présent, Bochan sait aussi que sa bonne peut voir et communiquer avec les fantômes. Après avoir appris l'histoire tragique du fantôme, Bochan montre à Alice plusieurs bagues qu'il avait trouvées dans le manoir. Il dit que le fantôme peut prendre la bague qu'elle veut et espère que cela libérera son âme. Mais lui et Alice déviennent immédiatement du sujet et commencent à flirter comme un couple malaisant lors de leur première semaine de rencontre. Le fantôme commente qu'elle se sent un peu envieuse en les regardant et soudain elle possède le corps d'Alice. Quand elle est possédée, Alice a beaucoup plus soif que d'habitude et demande à Bochan s'il veut faire des activités horizontales avec elle. Ce dernier veut absolument le faire, mais il sait que sa malédiction éliminera Alice s'il accepte. Alors il rentre la queue entre les jambes et s'enfuit. Dès qu'il part, le fantôme quitte le corps d'Alice et s'excuse d'avoir tenté quelque chose de déplacé. Elle admet ensuite avoir toujours des sentiments pour l'homme qu'elle devait épouser, mais elle a compris qu'elle doit avancer et se réjouir de ses expériences. Avant de disparaître, elle offre à Alice un bouquet de fleurs. Le lendemain matin, le duc et Alice sont assis dehors, pensant à la carte de visite au symbole étrange. Pendant qu'il parle, il remarque une silhouette s'approchant de loin. Alice remarque que ce pourrait être la sorcière à laquelle la carte de visite faisait référence. Soudain, la mystérieuse silhouette s'effondre avant qu'elle ne puisse atteindre le manoir. Bochan et Alice se précipitent vers elle et l'inconnu leur dit faiblement de la prendre rapidement et de la placer dans de l'eau salée. Dès qu'ils le font, ils découvrent qu'elle n'est pas une humaine ordinaire, ni même une sorcière d'ailleurs. L'inconnu se présente comme Amelia, une jeune fille mi-humaine, mi-pieuvre, dotée de puissantes capacités magiques. Comme prévu, Dalet l'avait informée de la malédiction de Bochan et qu'elle était venue l'aider. Elle prétend avoir brisé une malédiction similaire il y a de nombreuses années et pense pouvoir le refaire.
mais le duc la met en garde de ne pas agir et explique qu'il a conclu un accord avec Dalet. Si Amelia parvient à rompre la malédiction, il sera contraint de faire ce qu'il ne veut pas. Amelia trouve son sens de l'honneur admirable et est le dit royal d'esprit. Dès lors, la conversation prend un tournant brusque comme un aveugle conduisant sur une autoroute, tandis qu'Alice interroge Amelia sur son histoire. La femme mi-pieuvre, mi-humaine commence à nous raconter son histoire. Amelia explique comment elle prenait la forme d'une pieuvre géante et attaquait les navires marchands en mer quand elle s'ennuyait. Malheureusement, un jour, elle fut capturée et emmenée à bord d'un navire. Beaucoup ont voulu sa perte, mais elle fut sauvée par un homme qui la protégea du danger, la fit s'échapper et la remit à la mer. Depuis lors, ils se sont rapprochés et finirent par tomber amoureux l'un de l'autre. Elle lui donna même une de ses bagues en gage de leur relation. À l'insu d'Alice et Bochan, cet homme n'était autre que le maître de cérémonie. Ils étaient heureux ensemble, mais évidemment, elle devait retourner à la mer, tandis que son soi-disant mari devait retourner gagner sa vie en ville. Une fois l'histoire larmoyante terminée, Amelia annonce à Bochan qu'elle désire sincèrement l'aider à briser sa malédiction. Elle tend l'un de ses tentacules pour le toucher, mais le duc se retire immédiatement car il est habitué à ne laisser aucun être maléfique l'approcher. Pour prouver sa puissance, Amelia utilise sa magie pour invoquer de l'eau de mer dans le jardin du manoir. La zone est inondée temporairement, mais le duc et Alice parviennent à respirer sans trop de difficultés. Ils s'amusent aussi à explorer toutes les créatures qui apparaissent autour du manoir. D'un autre côté, Amelia observe le duc avec curiosité et dit qu'elle essaie de comprendre qui a pu jeter un sort si puissant sur une personne si gentille. Après un moment, Amelia se prépare à briser la malédiction et tend son tentacule pour toucher la main du duc. Mais avant de le toucher, elle recule soudainement, saisie par la cruauté de la malédiction. Elle dit que c'est beaucoup plus puissant qu'elle ne s'y attendait et qu'elle ne pourra peut-être pas l'annuler seule. Pendant ce temps, Dalet continue d'observer Zin comme une rôdeuse à travers les yeux de son corbeau. De retour au manoir, Amelia révèle une vérité majeure. La malédiction fut jetée par une sorcière nommée Sad, la sœur jumelle de Dalet. Cela choque Alice, car elle avait des notes dans le carnet sur des sœurs jumelles. Bochan fait aussi le rapprochement et se demande si Dalet essaie de ressusciter Sad en utilisant la magie temporelle de Zayn. Réalisant qu'elle en a peut-être trop dit, Amelia s'arrête. Peu de temps après, elle se sent accablée et s'effondre à nouveau. Bochan et Alice la redéposent délicatement dans la mer, où elle s'éloigne en nageant, leur disant au revoir pour l'instant. Plus tard ce jour-là, Alice et Bochan sont assis ensemble, où ce dernier lui dit qu'une fois la malédiction brisée, il veut partir en voyage avec elle. Il lui demande de promettre qu'ils voyageront ensemble une fois ce jour venu. Alice, un peu émue, dit que si la malédiction est vraiment levée, elle n'est pas sûre de pouvoir rester à ses côtés. Malgré tout, elle lui promet qu'elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, sur le toit d'un immeuble, quelque part, Cuff et Zayn sont assis tranquillement. Cependant, comme toujours, Cuff ne sait pas tenir sa langue et commence à jacasser sur ses problèmes d'abandon. Elle dit qu'elle ne veut jamais être seule et demande à Zayn s'il la quitterait un jour. Tel un vrai mâle alpha, Zayn répond qu'il ferait n'importe quoi pour elle, même si cela impliquait de devoir la quitter. Le lendemain, Alice et Bochan, qui est vêtu comme un médecin de la peste du XVIIe siècle, se promènent tranquillement sur le marché. Alice flirte ouvertement et se frotte contre Bochan car la lourde tenue de protection l'empêche d'être blessée par sa malédiction au toucher. Alice, comme toujours, continue d'intensifier son flirt jusqu'à ce que Bochan soit rouge comme une tomate. Il est également révélé qu'il recherche le cirque Gémeaux parce qu'ils veulent voir Cuff et Zayn. Non loin de là, Hugo passe avec un sac de course à la main quand Bochan lui demande de l'aide. Bien sûr, les deux ne se connaissent pas et le garçon demande au duo où il se dirige. La victime lui dit qu'ils sont en route pour un cirque afin de retrouver des amis. Le garçon devient visiblement en colère en apprenant qu'il a encore une autre compétition pour Cuff. Alors qu'il tente de frapper Bochan agressivement, ce dernier esquive habilement toutes les attaques. Heureusement, Alice calme le garçon et lui dit gentiment qu'il cherche Zayn et Cuff pour une affaire importante. Le garçon se présente alors comme Hugo et propose de les emmener au cirque. Après 30 minutes, ils arrivent au cirque et Cuff est extrêmement heureuse de voir ses amis. Par contre, Hugo est aussi curieux qu'un enfant qui veut jouer aux jeux vidéo sur ton mobile et demande la malédiction de Bochan. Ce dernier explique que tout ce qu'il touche meurt instantanément et pour le prouver, il touche une rose qui se fane en quelques secondes. Puis le maître de cérémonie arrive et au lieu d'être horrifié comme une personne normale, il est presque excité. Il invite Bochan à rejoindre le cirque, disant que son talent serait très divertissant, mais le duc refuse poliment. Monsieur Loyal s'éloigne alors et Cuff dit à tous qu'il est leur chef. Plus tard, le duc regarde Alice s'étirer pour un spectacle et la voyant tirer ses membres, il rougit intensément. Pendant ce temps, Hugo et Cuff commencent à leur faire visiter le cirque et expliquent les activités quotidiennes. Bochan commence aussi à s'entraîner au jonglage et acquiert lentement cette compétence. Plus tard, Hugo évoque la bonté du maître de cérémonie qui offre refuge et travail aux marginaux et rejetés de la société. Beaucoup d'artistes ont eu une seconde chance grâce à lui et lui en sont reconnaissants. Mais comme toujours, Bochan n'y prête guère attention, pensant en silence à sa malédiction. Malgré son hésitation, il poursuit l'entraînement du cirque. Ailleurs, la nuit, Zayn est assis seul sur une passerelle, contemplant quelque chose. Plus tard, Alice vient voir Duke s'entraîner et se sent sincèrement heureuse de voir ses progrès. Cette nuit-là, Zayn a trop bu et doit être traîné dans le cirque comme une cargaison. Dans une autre dimension, la chef des sorcières, Delat, est dans son église. Elle est seule et tient le corps inconscient d'une femme dans ses bras. Il est révélé que ce corps appartient à Sharon, sa meilleure amie, toujours vivante, mais plongée dans un profond sommeil magique. Delat dit qu'elle va dans le monde des humains et invite son acolyte agaçant Quito à l'accompagner si ça l'intéresse. Quito observe attentivement Delat et commente que Bochan et Zayn sont les deux personnes qui ont aidé à ouvrir la voie aux sorcières dans le monde humain. Delat répond qu'elle compte amener Zayn dans le monde des sorcières car elle croit qu'il peut devenir un magicien extraordinaire.
Kito accepte de l'aider à ramener Zane et s'éloigne du lieu, rempli de joie. Une fois Kito parti, Delat retire son masque, révélant les nombreuses cicatrices clairement visibles sur son visage. Le lendemain matin, Bochan exécute des tours de jonglerie et pour la toute première fois, il réussit à impressionner la foule du cirque. Le maître de cérémonie lui dit qu'utiliser sa magie serait encore plus percutant, mais cela rend Bochan anxieux. Il a peur que son pouvoir ne nuise aux autres, surtout à ceux qu'il aime. Plus tard, Bochan, Alice, Zane et Cuff s'assoient ensemble pour manger. Pendant que Cuff s'absente un instant, Zane dit aux autres qu'il devra peut-être partir bientôt, car Delat veut ses pouvoirs. Duke prévient que si Zane disparaît, Cuff aura le cœur brisé. Non loin, Cuff les observe de loin et sent que quelque chose cloche. Elle revient avec de la nourriture et les rejoint, tentant de détendre l'atmosphère. Mais Zane est un vrai gars de Hongdae et se met à reluquer les formes de Cuff. Cette nuit-là, le spectacle de cirque commence en plein centre-ville et étonnamment, ils font à nouveau salle comble. Bochan s'en sort honorablement et le spectacle se déroule comme prévu. Mais ensuite, Delat, Keto et Saito apparaissent soudainement et commencent à semer le chaos dans tout l'endroit. Ils capturent Zane et tentent de le forcer à les suivre au monde des sorcières. Delat le prévient que s'il refuse, ils devront blesser son ami. Au début, Zane n'essaie pas beaucoup de résister pendant que Tato et Kito se regroupent pour l'attacher lentement, mais il finit par montrer ses capacités magiques supérieures en se libérant de leur emprise. Zane révèle aussi qu'il peut également utiliser la magie d'illusion. Dalet est impressionné et remarque qu'il est vraiment un génie. Curieusement, il ne semble pas avoir de scrupules à partir avec Dalet. Au lieu de cela, il lui demande 2 jours pour pouvoir dire au revoir à Cuff. Avec cette assurance, Dalet part avec Tato et Kito et retourne voler vers le monde des sorcières. Pendant ce temps, Zane observe Cuff de loin et il est clair qu'il a déjà pris sa décision. Après un moment, Bochan réfléchit à tout ce qui s'est passé au cirque. Il est bientôt rejoint par Alice et il est clair qu'il est visiblement heureux de la voir dans sa robe de soirée, formelle mais courte. Cependant, il semble aussi légèrement abattu et il lui dit que d'autres la verront aussi dans cette robe, ce qui le met mal à l'aise. Pendant ce temps, Hugo fait savoir à Cuff que Zane souhaite en réalité discuter d'un sujet crucial avec elle. Il s'avère qu'en réalité, tel un véritable coureur de jupons, il a l'intention de s'en aller et veut simplement lui faire ses adieux. Cependant, lorsque les deux se retrouvent enfin face à face, il la remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle a accompli. Cuff est alors furieuse, car elle comprend qu'il a sans doute l'intention de la laisser tomber comme un chewing-gum usé. Alors qu'elle s'apprête à partir, Zane lui saisit la main et lui déclare son amour. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de mentionner qu'il devait partir à l'instant, Cuff s'enfuit, se sentant profondément embarrassé par cette confession inattendue. Quand Cuff arrive au centre-ville, le cirque commence enfin avec un public immense qui apprécie le spectacle. Tout à coup, Kato arrive et attaque l'équipe du cirque, espérant probablement forcer Zane à utiliser sa magie. Vu la foule nombreuse, Zane et Cuff hésitent à utiliser leur pouvoir, mais Bochan canalise son Terminator intérieur et parvient à faire dépérir l'énorme plante que Kato manipulait pour attaquer l'équipe du cirque. Bien que cela fonctionne, l'attaque continue car l'autre camp a plus de puissance de feu. Dalet utilise sa magie d'illusion pour manipuler Zane, lui faisant voir une jeune Cuff en danger après qu'il ait oublié où il se trouve. Pendant ce temps, Kito attaque une fois de plus et quand Cuff essaie de riposter, elle finit par perdre l'équilibre et peut à peine s'accrocher à une corde attachée haut au-dessus du sol. Zane la voit tomber quelques instants plus tard et réalise qu'il doit absolument utiliser la magie du temps. Contrairement au minable Spider-Man, Zane sauve Cuff avec succès, après quoi elle répond à sa confession par un baiser. Il ligote Kito et Tito, mais Zane insiste pour obtenir davantage de baisers de sa bien-aimée. Malheureusement pour lui, Cuff trouve son comportement agaçant et puéril, après quoi elle finit par le gifler. Zane finit par désactiver la magie du temps et les autres ne réalise même pas ce qui vient de se passer. Peu de temps après, la magie temporelle de Zane commence à s'estomper et les gens commencent à reprendre leurs esprits. Lui et Cuff prétendent que tout ce qui vient de se passer faisait partie d'un spectacle. Ils remercièrent le public, qui est si stupide qu'il n'avait aucune idée qu'il aurait pu être blessé à cause des récents événements. Bochan sait évidemment que Zane a utilisé la magie du temps pour sauver la vie de Cuff, et d'après son apparence, il présume à tort qu'il y a eu une bagarre, ne réalisant pas que c'était Cuff qui avait giflé son amant à la place. Pendant que le reste de l'équipe du cirque s'occupe du nettoyage, Cuff et Zane parlent à Keto et Tito, qui sont ligotés à ce moment-là. Curieusement, Dalet apparaît devant Alice et Bochan. Naturellement, Bochan est furieux contre elle, car elle a contraint son ami à utiliser sa magie temporelle pour son propre avancement. Mais Dalet choque le duo en soulignant que les objectifs qu'elle vise finiront par les aider aussi. Bien qu'ils soient d'abord méfiants, Dalet les surprend davantage en révélant que la mère d'Alice, Shannon, n'est pas morte et qu'elle compte maintenant la réveiller de son sommeil. Alice ne semble pas croire ses propres mots, car on lui a toujours dit que sa mère était décédée dans un accident il y a bien longtemps. Dalet lui fait remarquer qu'elle est une imbécile monumentale et qu'on ne lui a jamais présenté la moindre preuve pour accepter un mensonge aussi étrange. Alice confie qu'elle serait vraiment heureuse si ses paroles se révélaient vraies. Mais avant qu'elle ne puisse en discuter davantage, Cuff aperçoit Dalet et lui assène un coup de poing au visage aussi fort qu'elle le peut pour tout ce qu'elle a fait ce jour-là. Au lieu de riposter, la sorcière s'enfuit. Plus tard dans la soirée, la troupe du cirque partage un festin avec Alice et Bochan. Il s'avère que le directeur avait remarqué ce qui s'était passé plus tôt et a révélé au reste de l'équipe que Zane et Cuff sont des sorcières. Fait intéressant, il ne souhaite pas les exclure du reste du groupe et va même jusqu'à les appeler sa famille. Zaku choque alors tout le monde en révélant qu'il est en fait le mari d'Amelia. Après la fête, Alice et Bochan partent pour le manoir pendant que Cuff dit à Zane de ne même plus jamais penser à la quitter. Après avoir passé plusieurs jours au cirque Gemini, Bochan et Alice retournent enfin au manoir du duc. Ils sont accueillis par Rob,
qui essaie d'embrasser Bochan mais le manque de plusieurs mètres à cause de sa mauvaise vue. De retour à la résidence des Bocan, Walter s'affaire à fournir à sa mère des informations qu'elle n'a jamais sollicitées. Il lui annonce qu'il a achevé ses études en éducation générale, en politique, en économie, en linguistique et en essence musicale. Mais sa mère, elle, n'y prête qu'une attention minime. Cependant, Walter est bien trop stupide pour se rendre compte de l'indifférence que sa mère lui porte. Au lieu de cela, il s'imagine qu'au printemps, son frère aîné sera déchu de son titre d'héritier et qu'il deviendra l'homme de la maison. Mais il ne se contente pas d'obtenir simplement ce titre. Il veut prouver à tout le monde qu'il en est digne. Le printemps approchant, il veut concocter un plan qui fera mal paraître Bocan aux yeux de leur mère. Pendant qu'il complote et manigance comme un méchant de film de série B, Walter croise sa sœur, Viola. Elle se chargeait d'une montagne de macarons, les engloutissant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il lui fait remarquer qu'elle a pris énormément de poids superflu, mais Viola est persuadée qu'il veut juste lui dérober ses macarons. Mais Walter lui dit de regarder ses bas qui lui serrent les jambes, à s'en faire éclater les coutures. Et pourtant, Viola continue de se gaver de douceur sucrée, affirmant que c'est tout à fait normal pour une jeune fille en pleine croissance comme elle de s'arrondir. Lorsque sa sœur refuse de poser la nourriture, Walter lui dit qu'elle pourrait bien finir par n'être rien de plus que la gardienne de leur mère à l'avenir. Il souligne également que Rob, le coup de cœur de Viola, aime que sa femme soit en forme et non pas gonflée comme une vache. Cette provocation est suffisante pour qu'elle décide de se mettre au régime. Suite à cela, Viola commence un programme d'exercice avec l'aide de Walter, mais elle rêve toujours de pouvoir se régaler. En plus de la musculation, les frères et sœurs se mettent également à courir. Walter fait de son mieux pour pousser Viola, mais elle s'écroule au sol car elle a atteint ses limites. Elle espère que Rob pourra accepter un peu de poids sur son corps. Dans un rebondissement surprenant, Walter montre alors son côté sensible et confie à sa sœur qu'elle peut réaliser tout ce qu'elle désire. Cela rappelle à Viola leur enfance, quand Walter était toujours là pour la soutenir. Motivée par ses paroles, Viola se relève et se remet à courir une fois de plus. Pendant ce temps, au manoir du duc, Alice et Bochan visitent la chambre de leur majordome pour la toute première fois depuis des lustres. Bochan fait remarquer que la pièce est pleine de toutes sortes de cadeaux que Rob refuse absolument de jeter. Parmi ces cadeaux se trouve une mystérieuse boîte en bois posée au-dessus d'une armoire. Quand Alice essaie de l'examiner, Rob la distrait avec un autre cadeau. Le majordome lui tend un carnet contenant des dessins que Bochan a fait enfant. Quelques instants plus tard, Bochan remet à Rob un grand sac en papier contenant de nombreux cadeaux offerts par les membres du cirque Gémeaux. Parmi ces présents, on découvre des objets assez superflus, tels que des billets pour assister au cirque, une pierre en forme de chat, un cadeau de keuf et même une longue vue. De plus, Alice et Bochan ont aussi apporté des cadeaux personnalisés pour le majordome. Rob s'était senti seul plus tôt dans la journée, mais maintenant, en voyant tous les cadeaux et l'amour que les gens lui donnent, il réalise qu'il n'est pas aussi seul qu'il le pense. Plus tard, cette nuit-là, Alice regarde le carnet que Rob lui avait donné plus tôt. Il contient un croquis d'elle et de Bochan enfant, et cela la fait taper du pied comme une lapine en chaleur. L'après-midi suivant, Zane, Cuff et Hugo profitent de leur journée au zoo local. Zane est contrarié de ne pas pouvoir passer de temps avec sa petite amie à cause de cet importun. Il a aussi été chargé par le maître de cérémonie de trouver l'inspiration pour le prochain numéro de cirque. En dehors de cela, Zane sait aussi que Daleth doit être quelque part à préparer son prochain coup. Il n'a absolument aucune idée de pourquoi elle voulait tant qu'il utilise sa magie temporelle, mais il suppose que cela a un rapport avec le réveil de la mère d'Alice. Son fil de pensée est interrompu par Cuff et Hugo qui l'emmènent voir les animaux. Tous les trois passent un excellent moment en général, mais Hugo ne cesse de rappeler à Zane de ne pas lorgner leur petite amie commune. Zane dit au petit garçon que Cuff est sa petite amie et le réprimande pour qu'il aille jouer avec son groupe de pickpocket. Cependant, Hugo révèle que beaucoup d'entre eux lui sont même hostiles. Vers le soir, tous rentrent chez eux et le nouveau couple a un peu de temps pour eux. Mais comme Zane ne comprend pas les limites personnelles, il se fait gifler par Cuff. Non loin, au marché, Walter visite aussi une maison d'allure plutôt louche. De retour dans le monde des sorcières, Daleth traverse une crise existentielle et maudit sa sœur pour lui avoir infligé les cicatrices sur son visage. Cette nuit-là, alors que Cuff et Zane se dirigent vers le manoir du duc, ils sont pris dans un énorme blizzard de neige. Cela les force à s'abriter dans une grotte voisine où Zane tente d'être un peu trop entreprenant avec sa petite amie. Cuff, de son côté, utilise sa magie du feu pour réchauffer la grotte. Tous deux ressentent une légère tension car c'est la toute première fois qu'ils se retrouvent seuls depuis qu'ils sont officiellement en couple. Pour passer le temps, Cuff fait apparaître plusieurs sortes d'animaux grâce à sa magie du feu, pendant que Zane devine leur nom. Au milieu du jeu, Cuff révèle aussi qu'elle savait que Zane pensait à Daleth quand ils étaient au zoo. Zane admet que oui, mais dit qu'il ne regrette pas d'avoir utilisé la magie temporelle. Il lui dit aussi qu'il a l'intention d'utiliser sa magie une dernière fois et de retourner dans le passé afin d'empêcher Bochan d'être maudit dès le départ. Zane ne sait pas si cela fonctionnera, car quelle que soit la puissance de sa magie, il ne peut pas changer le destin. Cuff fait remarquer qu'il n'est peut-être pas dans le destin de Bochan d'avoir été maudit. Néanmoins, tous deux apprécient beaucoup le duc et veulent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lui offrir une vie normale. Alors que le blizzard continue de faire rage, ils finissent de tous deux par passer toute la nuit à l'intérieur de la grotte. Le lendemain matin, le temps s'éclaircit et ils se rendent au manoir du duc. Un après-midi, Alice et Bochan lisent un livre, mais comme les jeunes de la génération Z accros au reel de 30 secondes, ils s'endorment vite. Bochan est alors mystérieusement transporté dans l'univers du livre. Confus,
Il se demande à voix haute quel est cet endroit étrange. Il se découvre aussi vêtu en loup avec des pattes, une queue et des oreilles duveteuses, tandis qu'Alice apparaît dans une robe noire séduisante qui a curieusement une capuche. Soudain, Bo-chan réalise qu'ils sont entrés dans le monde du petit chaperon rouge. Ils sont alors rejoints par une petite fille vêtue d'une robe rouge à capuche classique qui se présente comme le petit chaperon rouge. Bien qu'adulte, Bo-chan est visiblement excité et lui demande un autographe. Cependant, la jeune fille explique qu'il y a un méchant loup dans la maison un peu plus loin et qu'elle souhaite qu'il le vainque pour elle. Elle fait même un marché et dit que s'il réussit, elle lui accordera n'importe quel souhait. Bo-chan lui demande si elle pourrait lever sa malédiction, ce à quoi elle répond avec une grande assurance qu'elle en est tout à fait capable. Avant qu'il ne poursuive, Bo-chan lui demande pourquoi il est vêtu comme un loup. Le petit chaperon rouge explique qu'il a été vêtu de cette manière afin que le véritable loup le prenne pour un ami et abaisse sa vigilance. Quelques instants plus tard, Bo-chan et Alice parviennent à la demeure de la grand-mère du petit chaperon rouge. Ils pénètrent à l'intérieur et découvrent le loup profondément endormi dans le lit, exactement comme dans le conte original. Bo-chan s'inquiète de la façon dont ils vont vaincre le loup puisqu'ils n'ont pas d'armes. Alice, en revanche, est plus concentrée sur le flirt avec Bo-chan. Elle continue de parler au loup, faisant semblant que c'est la grand-mère du petit chaperon rouge, tout en flirtant agressivement avec Bo-chan. Le loup finit par se lasser de leur démonstration publique d'affection et saute du lit, jurant de les dévorer tous les deux. Au moment même où il s'apprête à attaquer, il pose son regard sur la poitrine d'Alice, et cette vision lui rappelle sa propre mère. Le loup se métamorphose aussitôt en petit chiot et vient se blottir contre les coussins naturels d'Alice. Quelques instants plus tard, Bo-chan tend le chiot au petit chaperon rouge et elle dit joyeusement qu'elle l'élèvera comme son propre animal. Bo-chan lui rappelle alors sa promesse de lever sa malédiction. Cependant, la petite fille avoue qu'elle mentait juste pour obtenir leur aide. Avant que Bo-chan ne puisse répondre, il se réveille soudainement de son rêve. Cette nuit-là, dans le manoir de la famille Bo-kun, Walter se remémore les souvenirs de son enfance. Sa mère lui avait toujours rappelé que si quelque chose arrivait à son frère aîné, Bo-kun, il devrait alors devenir l'héritier de la famille. Même étant enfant, Walter avait toujours été conscient que sa mère et sa sœur préféraient Bo-kun à lui. Elle désirait que Bo-kun devienne l'héritier, et même à présent, leur mère se tient fréquemment près de la fenêtre, attendant le retour de Bo-kun à la maison, après qu'il ait brisé sa malédiction. Pendant ce temps, Walter, qui porte maintenant une étrange robe, entre dans sa chambre et se parle à lui-même. Il se remémore ce qu'un marchand louche en ville lui avait raconté. S'il porte cette robe magique et touche un miroir la nuit d'une lune de sang, il pourra assister au sabbat où les sorcières se rassemblent. En se regardant dans le miroir de sa chambre, tel un vrai narcissique, Walter se dit qu'il doit découvrir la vérité sur la malédiction. Il doit le faire avant Bo-chan et faire comprendre à tous qu'il est meilleur que son frère. Il répète ensuite de manière obsessionnelle qu'il est meilleur que Bo-chan. À son insu, sa mère le regarde discrètement depuis le pas de la porte. Walter pose alors sa paume sur le miroir et est transporté dans le monde des sorcières. Pendant ce temps, au manoir du duc, Alice informe Bo-chan qu'elle veut aussi assister au sabbat pour voir si ce que Dalet avait dit était vrai. Quelques jours plus tôt, au cirque, Dalet leur avait dit qu'elle comptait réveiller la mère d'Alice, Sharon, de son sommeil magique. Comme elle n'avait pas terminé leur conversation, Alice veut maintenant rencontrer Dalet personnellement. Ensuite, elle sort une pierre magique que Keuf lui avait donnée d'un endroit plutôt inattendu. Utilisant la magie résiduelle de la pierre, elle et Bo-chan voyagent à travers un miroir pour atteindre le royaume des sorcières. De l'autre côté, Walter arrive dans le monde des sorcières et se cache derrière un arbre. À sa surprise, le rassemblement est bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Non loin de là, les deux méchants, Kido et Sado, informent l'assemblée que leur chef, Dalet, n'assistera pas à la réunion. Walter entend cela et décide qu'il doit rencontrer ce chef des sorcières à tout prix. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Bo-chan et Alice arrivent aussi par un portail magique. Les sorcières rassemblées remarquent Bo-chan et se mettent à le poursuivre, laissant Alice seule avec Walter. Une fois la foule dispersée, Alice et Walter commencent à s'éloigner de l'endroit. Au cours de leur conversation, Alice fait remarquer, l'air de rien, que la personnalité de Walter est assez similaire à celle de Bo-chan. Walter n'apprécie clairement pas d'être comparé à son frère, et finit par avoir le nez qui saigne de frustration. Finalement, ils arrivent à l'église où Dalet vit. Avant qu'ils ne puissent entrer, un nain à l'allure étrange vole le collier d'Alice et s'enfuit. Walter réussit à faire trébucher le nain et exige le collier en retour. Cependant, le nain, ayant entendu leur conversation précédente, se moque de Walter, le traitant sans cesse de deuxième fils. Irrités, Walter et Alice se lancent à la poursuite du nain et pénètrent dans une maison étrange. Le nain continue de narguer Walter et lui échappe constamment des mains, transformant cette course effrénée en un véritable jeu de cache-cache. Les taquineries incessantes frustrent Walter et l'empêchent même de se concentrer. Mais alors, pour la première fois de sa vie, il réalise que le nain utilise délibérément sa colère contre lui. En se calmant, Walter comprend vite qu'il y a en fait deux nains qui se ressemblent parfaitement. Heureusement, le plus jeune ne se moque pas de Walter parce qu'il est le deuxième fils. Walter utilise habilement cette situation à son avantage et sème la discorde entre les jumeaux. Finalement, le jeune nain s'empare du collier de son frère aîné et le restitue à Alice. Le collier étant récupéré, Alice et Walter arrivent enfin à l'église de Dalet. Walter, en excentrique, décide de grimper et de s'introduire par le toit pour espionner Dalet sans être remarqué. À l'intérieur, Dalet est en pleine détresse émotionnelle et au bord des larmes. Elle ne s'est toujours pas remise de l'incident du cirque quand son visage a été accidentellement révélé. Elle commence à sangloter et à se lamenter sur la façon dont sa sœur aînée cruelle et sadique, Sad, lui a défiguré le visage.
Walter, qui écoutait aux portes comme une belle-mère typique, s'exclame soudain qu'il comprend pourquoi Dalet pleure. Choqué par la présence de l'humain, Dalet s'apprête à l'écraser comme un insecte, mais Walter lui raconte sa propre histoire, comment il a toujours vécu dans l'ombre de son frère, comment il n'a jamais été assez bien aux yeux de sa famille. Il l'encourage, lui disant qu'elle n'a pas à cacher les cicatrices laissées par sa sœur. Touché par ces paroles, Dalet dévoile son visage pour la première fois et Walter lui dit qu'elle est magnifique. À ce moment-là, les autres sorcières arrivent avec leurs prisonniers, Bochan et Alice qui sont enchaînés. Cependant, en voyant Dalet sans son masque, les sorcières paniquent et s'enfuient, croyant avoir fait irruption dans quelque chose de privé. Néanmoins, Walter se montre sous son jour le plus sensible et encourage Dalet à s'accepter telle qu'elle est, lui disant que rien ne changera si elle continue de se cacher du monde. Inspiré par ces paroles, Dalet sort enfin et montre son vrai visage aux autres sorcières, y compris ses cicatrices. Elle promet d'arrêter de se complaire dans la tristesse et d'essayer plutôt de se construire une vie normale et des relations avec les autres. Pendant ce temps, Viola se rend et apporte son énergie épuisante et démesurée au cirque des Gémeaux. Zane l'accueille, puis l'emmène au donjon, où Cuff s'occupe du nouveau lion du cirque. À la grande horreur de Viola, le lion semble être en train de dévorer Cuff, mais heureusement, Cuff se lève, complètement indemne, et explique que le lion jouait simplement avec elle parce qu'il la considère comme sa mère. Zane ajoute ensuite que les deux filles devraient aller s'amuser en ville jusqu'au début du spectacle. Suite à cela, les deux filles se dirigent vers la ville et comme d'habitude, sont immédiatement distraites par plein de choses mignonnes et de la nourriture. Toutes deux profitent de leur journée, surtout Viola qui n'a presque pas quitté la maison ces derniers temps. Cuff lui demande ce qu'elle fait ces jours-ci et Viola répond qu'elle étudie tous les jours. Dans son enthousiasme, Viola lâche aussi qu'elle est contente de pouvoir passer du temps avec une amie. Elle essaie immédiatement de faire la fille mystérieuse et rebelle en prétendant qu'elle n'a pas appelé Cuff son amie, mais cette dernière lui dit avec espièglerie de ne pas revenir sur ce qu'elle vient de dire. Peu après, les deux filles se dirigent vers un magasin de vêtements où Viola compte donner à Cuff un relooking complet. Cuff essaie la robe que Viola a choisie pour elle et en ressort vraiment magnifique. Elle remercie Viola d'avoir choisi la robe et lui dit qu'elle devrait essayer de devenir styliste. Elle réalise aussi que l'heure du numéro d'ouverture du cirque est presque là, alors Cuff promet qu'elle enverra un baiser à Viola pendant son numéro et toutes deux retournent à Gemini. Comme d'habitude, Cuff offre un spectacle magnifique devant une salle comble et laisse tout le monde, y compris Viola, émerveillé. Elle tient aussi sa promesse et envoie un baiser à Viola, faisant rougir cette dernière comme un adolescent feuilletant un magazine pour la première fois. De retour dans le monde des sorcières, Walter libère son frère aîné et Alice de leur chaîne. Alice demande alors à Dalet de lui révéler toutes les informations sur sa mère. La chef des sorcières accepte et ouvre un portail afin de raconter l'histoire aux visiteurs de manière plus visuelle. Alors qu'ils traversent le portail, Walter et Bochan recommencent à se quereller une fois de plus pour une chose triviale. Cependant, il est plus que notable que la sorcière prenne le parti de Walter car elle est secrètement éprise de lui. Peu de temps après, ils arrivent dans une pièce située à l'intérieur du portail, laquelle contient un cercueil en son centre. Dalet ouvre le cercueil et à la surprise de toutes les personnes présentes, il contient le corps de Sharon. Cela affecte évidemment profondément Alice, mais Dalet lui fait rapidement remarquer que sa mère n'est pas réellement morte, mais plutôt plongée dans un sommeil profond et prolongé. Delit dit à tout le monde que sa supposée mort dans un accident était un mensonge raconté par Rob. Alice touche sa mère et réalise qu'elle n'est pas vraiment morte car sa peau est encore chaude. Delit ajoute ensuite que c'était sa sœur Sad qui a jeté un sort à Sharon, le même jour qu'elle a maudit Boshun. Puisque sa sœur était un génie de la magie, les deux malédictions sont très difficiles à briser. C'est pourquoi Delit veut réveiller Sharon pour enfin savoir comment sa sœur est réellement morte. Puisque la confusion est maintenant terminée, les visiteurs se préparent à retourner dans le monde réel. Mais avant qu'ils ne partent, Dalet dit à Alice qu'elle répondra à une dernière question s'ils ont d'autres curiosités. Bochan intervient comme un enfant gourmand et demande à en savoir plus sur sa malédiction. Cependant, comme Dalet est complètement sous le charme de Walter, elle lui offre l'opportunité de lui poser toutes les questions qu'il désire. Heureusement, Walter s'enquiert également de la série d'événements qui se sont déroulés chez lui au moment où son frère a été maudit. Suite à cela, Dalet emmène les visiteurs au cœur de sa mémoire du jour où Bochan a été maudit. Ils arrivent alors rapidement sur la pelouse de la demeure des Bochan sous forme d'apparition. Là, ils voient de jeunes versions des frères jouer dans les jardins. À proximité se trouve aussi Sharon, qui étend le linge. Puis, ils remarquent la version plus jeune de Dalet, masquée et recroquevillée derrière sa sœur, Sad. La vue de sa sœur aînée intimidante est si effrayante que Dalet commence à se sentir physiquement nauséeuse. Elle promet de continuer à relayer des informations sur la malédiction de Bochan, mais interdit aux humains de venir au sabbat. Quelques secondes plus tard, Alice et Bochan se réveillent dans leur manoir, devant le miroir qui les avait menés au monde des sorcières. Tous deux sont très satisfaits de ce qu'ils ont vu cette nuit-là, et ils ajoutent une mission à leur liste, trouver un moyen de réveiller Sharon tout en brisant la malédiction de Bochan. De plus, Bochan réalise aussi qu'il veut se lier d'amitié avec beaucoup de sorcières et d'humains au lieu d'en avoir peur. De même, Walter est aussi rentré sain et sauf chez lui, mais au lieu d'être reconnaissant de ce qu'il a vécu, il a déjà commencé à comploter pour faire tomber son frère aîné. Plus tard cet après-midi-là, Bochan découvre encore un autre cadeau étrange de Zane, une lampe de génie. Il pense que la lampe est plus un objet décoratif qu'une véritable lampe magique, mais quand il la frotte, un génie, sous les traits d'une Alice en tenue séduisante, apparaît. Le génie accorde 3 vœux à Bochan, et ce dernier déclare immédiatement vouloir que sa malédiction soit levée. Alors le génie entonne un étrange mantra, puis dit nonchalamment que sa malédiction est brisée. Cependant, Bochan ne peut pas en être sûr, alors comme deuxième vœu, il demande un moyen de confirmer que sa malédiction a été levée.
rêver. Le génie fait alors apparaître une rose et la tend à Bochan. À sa grande surprise, la fleur ne meurt pas même quand il la touche, ce qui confirme que sa malédiction a été levée. Malheureusement, le génie informe qu'elle n'a pas pu complètement éradiquer la malédiction et a dû la transférer à quelqu'un d'autre. Cela gâche l'humeur de Bochan car il ne veut pas être heureux au détriment de quelqu'un d'autre. Alors pour son troisième vœu, il souhaite que les choses redeviennent comme avant. Cette nuit-là, Alice doit partir quelques heures ailleurs. Alors Bochan vient à la porte d'entrée pour l'accompagner. Les deux se disent au revoir pour le moment et chacun prend son chemin. Mais Alice se souvient sans cesse comment Bochan a choisi d'être maudit par altruisme plutôt que de causer le moindre mal à autrui. Cela la rend si émue qu'elle court à la fenêtre du bureau de Bochan et frappe dessus pour attirer son attention. Bochan la regarde de l'autre côté de la vitre et sa mâchoire tombe quand elle lui demande de l'embrasser. Le duo partage alors son premier baiser, chacun d'un côté de la fenêtre. Quelques jours plus tard, Walter lit dans son bureau tandis qu'une forte pluie tombe à verse dehors. En se levant pour fermer les rideaux, il aperçoit soudain Daleth, seul près du portail du manoir, tel le fantôme d'un film hollywoodien de série B. Agissant comme un gentleman, Walter sort sous la pluie et la ramène à l'intérieur du manoir. Tandis qu'il marche dans les couloirs, Daleth commence à se remémorer le passé. Elle se souvient qu'elle et sa sœur avaient l'habitude de visiter souvent ce manoir. Elle mentionne qu'elle voyait fréquemment Gerbera, la mère de Walter, lors de ses visites. Daleth explique que Gerbera était extrêmement proche de Sharon et que depuis la mort de Sharon, Gerbera n'est plus la même. Walter et Daleth s'assoient pour poursuivre leur conversation autour d'une tasse de thé. Cependant, quand Walter va à la cuisine chercher plus de thé, Daleth disparaît mystérieusement du manoir comme la belle-fille après avoir vu votre taille en vrai. Pendant ce temps, Alice a une conversation privée avec Rob, le majordome borgne. Elle lui demande s'il connaît les deux femmes en robe blanche qui visitaient le manoir. Rob est momentanément surpris, mais Alice continue et dit qu'elle sait que Rob a menti sur les circonstances de la mort de sa mère. Cependant, Alice ajoute qu'elle sait maintenant que Rob l'a protégée simplement. Elle dit que connaître le vrai destin de sa mère aurait été trop lourd à porter pour la jeune fille qu'elle était à l'époque, alors Rob lui avait dit que Sharon était morte dans un accident. Elle se souvient aussi que lorsqu'elle a demandé pour la première fois des nouvelles des deux femmes, Rob a fait semblant de ne rien savoir. En entendant cela, Rob soupire, allume une cigarette et admet finalement que ce qu'elle dit est vrai. Alice continue de l'agacer comme une punaise et lui demande de vomir tout ce qu'il sait sur les deux femmes. Rob commence par dire qu'il a vu les deux femmes pour la première fois il y a de nombreuses années, à l'époque où ils vivaient tous ensemble dans le même manoir. Il explique que le maître, le grand-père de Bochan, était un homme profondément religieux, donc Rob n'a jamais pensé qu'il faisait des choses sales avec elle dans le dos de tout le monde. Quand Alice demande quel genre de relation Sharon avait avec le grand-père de Bochan, Rob l'assure qu'il n'y avait rien de louche entre eux. Il explique qu'ils se souciaient profondément l'un de l'autre et qu'ils aimaient peut-être les jeux de rôle. Parfois, ils agissaient comme maître et serviteur, à d'autres moments comme professeur et élève, ou même parents et enfants, mais ils restaient toujours les plus chers des amis. Rob admet que ça lui a apporté un grand bonheur de les regarder ensemble. Voir des sentiments similaires éclore entre Alice et Bochan lui apporte de la joie aussi. Il ajoute que ça ressemble presque au travail du destin. Alice rougit et Rob perd momentanément le fil de ce qu'il disait. Elle lui rappelle qu'ils étaient en train de discuter des deux femmes en blanc. Rob poursuit en disant qu'après la mort du maître, les visites régulières des deux femmes ont soudainement cessé. La dernière fois qu'il les a vues, elles emportaient Sharon. À ce moment-là, Bochan venait d'être maudit et tout dans la maison s'effondrait. Rob admet qu'avec tant de choses qui se passaient, il n'a pas pu se concentrer sur les deux femmes, donc il n'en sait pas beaucoup plus. Alice le remercie pour son honnêteté et dit qu'elle compte partager l'information avec Bochan. Ailleurs, au cirque Gémeaux, Zane est occupé à cultiver son côté mélancolique quand Daleth apparaît soudainement. Elle le taquine en lui demandant si le cirque est fermé aujourd'hui. Zane commence à expliquer que leur prochaine représentation est prévue pour plus tard, mais soudain, il reconnaît Daleth et est stupéfait de la voir sans son masque. Il demande si toute cette histoire de ne pas montrer son visage est maintenant terminée. Daleth répond que oui et précise que c'est là sa nouvelle identité. En entendant cela, Zane commence immédiatement à flirter avec elle, mais bientôt, il réalise que ce n'est pas aussi amusant sans keuf pour l'arrêter. Il lui demande alors ce qu'elle attend de lui. Daleth déclare qu'elle a pris une décision. Elle veut qu'ils soient tous amis maintenant. Elle explique qu'en les aidant, cela pourrait aussi l'aider à long terme. De manière assez évidente, Zane est sceptique et demande si elle s'attend vraiment à ce qu'il le croie. Daleth dit qu'elle pense qu'il devrait et lui dit qu'elle a déjà fait la paix avec Bochan. Elle l'encourage à le confirmer s'il a des doutes. Zane lui dit qu'il n'y a pas besoin et admet qu'elle peut être un peu méchante et trop secrète, mais elle n'est pas une menteuse. Il lui demande ensuite ce qu'elle veut qu'il fasse. Daleth lui répond qu'elle va commencer par lui donner un indice. Elle lui dit d'enquêter sur sa sœur Sad. Zane demande ce qu'il pourrait bien apprendre sur Sad que Daleth ne connaîtrait pas déjà et par où il devrait commencer. Daleth pointe sa poitrine, lui rappelant qu'il y avait quelque chose de caché. Suite à cela, Zane sort alors un morceau de papier de sa poche de poitrine. Daleth lui demande de bien vouloir transmettre ses salutations à Keuf avant de s'éloigner. Une fois qu'elle est partie, Zane utilise sa magie pour transformer le papier en un journal de bord complet. Cette nuit-là, au manoir du duc, Bochan et Keuf préparent un petit gâteau pour Alice. Keuf dit qu'elle est sûre qu'Alice l'adorera, mais un Bochan peureux et pleurnichard demande si elle en est certaine, puis la remercie d'être là.
Keuf répond avec entrain qu'elle ne manquerait cet événement pour rien au monde, en blaguant que c'est le 2e anniversaire d'Alice. Bo-chan commence à la corriger, disant que ce n'est pas son 2e anniversaire, mais s'arrête, comprenant que Keuf ne veut que faire la fête. Comme on pouvait s'y attendre, Keuf se met à danser et à s'amuser sans savoir exactement ce qu'on célèbre. À minuit pile, Bo-chan et Keuf éteignent toutes les lumières. Bo-chan explique qu'il a demandé à Alice de le retrouver dans la pièce à cette heure-là. Il ajoute qu'elle n'est pas du tout au courant de la surprise, donc il espère qu'elle sera vraiment heureuse. Alice arrive bientôt, et en voyant le gâteau, elle est complètement surprise et ravie, car Bo-chan lui a préparé un gâteau rien que pour elle. Comme d'habitude, les deux commencent à flirter, jusqu'à ce que Keuf les interrompe pour offrir un cadeau à Alice. Il s'avère que Keuf et Viola ont choisi une magnifique robe pour l'occasion. Alors qu'Alice souffle les bougies, l'électricité s'éteint soudainement. Bo-chan panique et dit aux deux filles de rester immobiles jusqu'à ce que leurs yeux s'adaptent, les avertissant de ne pas le toucher. Les filles acceptent son avertissement, mais Alice profite malicieusement de l'obscurité et commence à se déshabiller. Hasardement, les lumières reviennent juste au moment où elle finit de mettre la robe à thème d'oiseau de Keuf. Elle est superbe dedans, et bientôt tous les trois commencent à danser et à célébrer ensemble. Après la fête terminée, Bo-chan remarque un grand trou dans le toit de la petite chaumière d'Alice. Il dit que les planches ont dû pourrir, mais il est soulagé que la pluie se soit arrêtée. Il en profite pleinement, décidant qu'Alice devrait dormir au manoir pour cette nuit. Soudain, Keito arrive et demande s'ils ont vu Dalat. Les humains sont surpris de voir la sorcière en bikini, mais Keito explique que Dalat lui avait demandé de rendre visite à Bo-chan et de tendre une main amicale. Keito se propose ensuite de réparer le chalet d'Alice en utilisant sa magie de manipulation des plantes. Les humains la remercient pour sa gentillesse et retournent au manoir pour la nuit. Mais Bo-chan ne peut pas dormir à cause de son pantalon serré. Il retourne donc au chalet quelques heures plus tard pour voir l'avancement et apporte du thé à Keito. Ils discutent et Keito explique que Dalat n'a jamais voulu devenir la chef du sabbat des sorcières, mais qu'elle y a été contrainte. Malgré la longue histoire d'hostilité entre humains et sorcières, Dalat souhaite désormais la paix et l'amitié. À l'aube, Keito non seulement répare le toit, mais remplace aussi tous les meubles de la chaumière d'Alice. Bo-chan et Alice sont reconnaissantes et promettent de l'inviter à toutes les fêtes à partir de maintenant. Le lendemain en ville, Zayn, Keuf et Hugo traversent le marché quand ils tombent sur les anciens amis pickpocket de Hugo. Le groupe se moque de Hugo, le traitant de clown pour avoir rejoint le cirque, et l'insulte avec des mots cruels. Hugo, incapable de supporter les insultes, se jette sur eux. Keuf veut aussi intervenir, mais Zayn l'arrête, disant que Hugo doit mener ses propres batailles. Finalement, Hugo rattrape le groupe, mais ils ont déjà été battus par deux inconnus, un jeune garçon et sa compagne adulte plus grande. Les inconnus demandent à Hugo de ne pas les signaler à la police et s'éloignent ensuite discrètement. Un après-midi, Bo-chan feuillette un roman quand il tombe soudainement sur l'illustration d'une femme torse nu. Il est troublé et a peur que quelqu'un ne le surprenne à reluquer l'image. Mais juste au moment où il jette un coup d'œil au frigo allé de la femme, Alice arrive par la fenêtre. À sa grande surprise, Bo-chan cache rapidement la photo de la femme et laisse entrer Alice. Sans surprise, elle sait déjà à quel point il est bizarre, mais ça ne semble pas la déranger. Plus important encore, Alice a apporté un balai volant avec elle. Bo-chan ne croit pas que le balai qu'elle porte puisse réellement voler, mais elle révèle que c'était un cadeau de Keito. Tous deux s'assoient alors sur le balai et commencent à flotter à travers le manoir. Cependant, même en s'amusant, Bo-chan ne peut s'empêcher de penser à Sad, la sorcière qui lui a jeté le sortilège de mort. Il canalise son Gandhi intérieur, car il ne nourrit aucune rancune ni haine envers Sad dans son cœur. Il aurait plutôt souhaité s'entretenir avec elle, afin qu'elle lève la malédiction sur lui d'elle-même. Plus tard ce jour-là, Keuf et Zayn arrivent au manoir du duc avec tout leur bagage. Bo-chan est surpris car d'habitude, ils ne viennent que pour quelques heures. Cependant, Zayn explique que quelques individus étranges, un petit enfant à l'air bizarre et une vieille femme, sont venus le chercher au cirque Gemini. Zayn est sûr qu'ils en veulent à sa magie temporelle, et donc lui et Keuf ont décidé de se faire discret pendant un certain temps. Bo-chan leur dit de se sentir chez eux et de rester aussi longtemps qu'ils le désirent. Puis Alice et Keuf descendent pendant que les garçons restent en arrière. Bo-chan veut parler à Zayn de ce qui s'est passé au monde des sorcières pendant le sabbat. D'autre part, Alice donne à Keuf une robe de femme de chambre pour le moment. Celle-ci est super impatiente d'aider à la maison et dans son surexcitation, elle finit par provoquer une petite explosion à cause de sa magie de feu. Inconnus d'eux, les deux étranges bizarres entendent le bang et réalisent que Zayn et Keuf sont dans le manoir. Entre-temps, Zayn remet un journal de bord à Bo-chan. Ce dernier est ravi de savoir qu'il contient des informations sur les invités qui venaient dans le manoir de sa famille pendant son enfance. Bo-chan espère qu'avec ces informations, ils pourront trouver des indices sur le mystère de Sad. À ce moment-là, le garçon étrange qui avait cherché Zayn au cirque entre dans la pièce et se suspend tranquillement la tête en bas au plafond. Le garçon reconnaît rapidement Bo-chan et le qualifie de mort incarné. Personne n'a la moindre idée que ce petit garçon s'appelle Neko et qu'il est en réalité un sorcier adulte piégé dans le corps d'un jeune enfant. D'autre part, sa partenaire, la vieille sorcière laide nommée Ichi, affronte également Alice et Keuf en bas. Sans perdre un instant, Neko s'étend rapidement vers le bas et touche Bo-chan sans aucune hésitation. À la surprise générale, Neko ne meurt pas, mais lui et Bo-chan sont tous deux électrocutés par la puissance de la malédiction. En bas, Ichi s'approche de Keuf qui devient de plus en plus tendu par l'apparition soudaine de l'étrangère. La vieille femme rend alors Keuf immobile en soufflant la fumée de sa cigarette directement sur son visage, tel un homme d'âge mûr mal élevé.
Pendant ce temps, Zayn perçoit une magie immense émanant de Neko, et se rend compte soudainement que ce petit garçon est en réalité un sorcier. Neko, cependant, n'aime pas qu'on l'appelle un petit garçon et s'offense. Il commence alors à faire tournoyer toute la pièce comme un hand spinner avec sa magie. Une fois qu'il a suffisamment puni tout le monde, Neko arrête la pièce de tourner. Il se présente ensuite et confirme qu'il est un sorcier, ce qui signifie qu'il est un humain né avec de la magie. Le petit garçon dit alors qu'il veut l'aide de Zayn, mais ce dernier refuse de lui faire confiance. Heureusement, Bochan garde la tête froide et dit qu'il devrait parler à Neko. Peu après, les trois garçons s'assoient pour parler et Neko révèle que Sad lui a jeté un sort d'immortalité. C'est pourquoi il a tenté de toucher Bochan et, malgré cela, a réussi à survivre. Neko lâche alors une bombe et dit que c'est lui qui a tué la puissante sorcière, Sad. Il s'avère que les sorciers vivaient autrefois paisiblement au sein de leur propre communauté. Mais un jour, Sad est apparue et a annoncé que les humains étaient trop impurs et inaptes à utiliser la magie. Elle a ensuite transformé Neko en enfant et lui a jeté le sort d'immortalité. Les sorciers ont décidé que quelque chose devait être fait et ils se sont préparés en secret. Puis une nuit, un groupe de plusieurs sorciers attaqua Sad, mais ce dernier se révéla plus puissant que tous les sorciers réunis. Ironiquement, Sad fut éliminé par Neko, qui ne survécut que grâce à la malédiction d'immortalité qui lui avait été jetée. Le prix pour éliminer la sorcière fut lourd, car plusieurs sorciers durent lui sacrifier leur vie. Maintenant, Neko recherchait les sorcières, car il veut la magie temporelle de Zayn. Le petit garçon veut utiliser cette magie pour retourner au temps avant qu'il ne soit maudit et éliminer Sad avant qu'elle ne puisse causer de dégâts. En fait, Neko dit qu'il a même rassemblé un groupe de sorciers pour cette tâche difficile. Cependant, Zayn refuse de participer à ce plan égoïste et franchement enfantin et dit qu'il n'a aucun intérêt à lever une autre malédiction que celle de Bochan. Mais Neko a fait ses devoirs et dit qu'il sait que Zayn a beaucoup de talent mais qu'il n'a pas réellement le contrôle pour utiliser ses capacités magiques à leur plein potentiel. Neko offre à Zayn et Bochan une chance de venir à l'école de sorcellerie pour qu'ils puissent apprendre à contrôler la magie. Il tente Zayn en disant que l'école est en fait mixte et qu'il y aura beaucoup de belles femmes là-bas. En bas, Ichi a aussi affronté Cuff plusieurs fois et à chaque fois, elle a réussi à vaincre la sorcière. Cela humilie incroyablement Cuff car elle pense ne pas être assez forte pour protéger Alice. Mais Ichi offre aussi à Cuff l'opportunité de venir à l'école de magie et d'affiner ses capacités magiques. Une fois tout terminé, les deux magiciens quittent ensuite le château du duc dans un char volant. Mais avant qu'ils ne puissent partir, Bochan saute sur la roue car il veut parler de quelque chose à Neko. Tandis qu'il est accroché précairement au char, comme mes noix pendent dans mon short, Bochan dit à Neko qu'ils doivent trouver un autre moyen de lever leur malédiction. Il est clair que Bochan ne veut pas nuire intentionnellement à Sad, même si elle lui a causé une vie entière de problèmes. Cependant, Neko élude cette conversation et tend un sac contenant les articles nécessaires pour l'école de raisonnement à Bochan. Il enveloppe ensuite Bochan dans une nappe magique et le jette vers le sol. Le lendemain matin, Cuff et Zayn décident de retourner au cirque maintenant que les sorciers sont partis. Mais assez étonnamment, tous deux ont pris la décision d'aller à l'école de magie. Quelques jours passent et Bochan discute avec Alice à propos de l'école de sorcellerie. Bochan dit qu'il compte aussi aller à l'école car au moment d'étudier, il était trop occupé à échouer. Il est aussi d'accord avec le plan de Neko d'utiliser la magie temporelle pour retourner dans le passé et arrêter la sorcière. Cependant, il est farouchement opposé à lui faire du mal. En apprenant cela, Alice se porte également volontaire pour se rendre à l'école avec son duc. Pendant ce temps, le duo découvre aussi un extrait du journal de Sharin qui parle des femmes qui avaient de l'habitude de visiter le manoir vêtues d'habits blancs. D'après cette entrée, Sharin semble être très amie avec elle, bien qu'il soit évident qu'elle ignorait que Sad était une sorcière. Sharin a aussi écrit comment Sad semblait savoir ce qui se passait dans son esprit avant même qu'elle ne puisse le dire à voix haute. Cela fait tilt dans l'esprit au QI, à un chiffre de Bochan, et il en vient à la conclusion que Sad avait aussi la magie de lire dans les pensées, ce qui ferait d'elle une ennemie extrêmement redoutable. D'autre part, Dalit visite le manoir Bokun afin d'espionner son coup de cœur. Cependant, Viola la surprend en train de lorgner son frère et l'invite à entrer dans le manoir. Quelques minutes plus tard, Viola a non seulement convaincu Dalit d'entrer, mais a aussi réussi à la mettre devant la coiffeuse. La jeune femme coupe rapidement les cheveux de Dalit, puis lui demande si les cicatrices sur son visage la dérangent. L'huissière est manifestement sensible à ce sujet, et même la moindre mention réveille un souvenir de sa sœur sadique. Viola, cependant, la serre dans ses bras et dit que tout ira bien. Ensuite, la jeune femme donne à la sorcière un maquillage officiel qui cache complètement ses cicatrices. Après cela, les jeunes filles sortent dans le couloir où elles rencontrent Walter. Dalit est tout ému de voir son coup de cœur, mais Walter est si bête qu'il voit à peine que Dalit a couvert ses cicatrices pour lui. Cet après-midi-là, Viola rend visite au manoir du duc et s'installe pour prendre le thé. Bochan se demande s'il devrait inviter Viola à l'accompagner à l'école de magie, mais il n'est pas certain de devoir le faire. Mais avant même que l'on puisse dire quoi que ce soit, Viola a déjà senti que quelque chose d'étrange se passait. Elle scrute alors la pièce comme une toxicomane cherchant de la poudre blanche et trouve rapidement un étrange sac à dos dans l'un des placards. Le sac à dos contient un uniforme scolaire et Bochan lui ment en disant qu'il aime parfois porter des uniformes d'écolière. Cependant, à cet instant précis, Cuff fait son apparition par la fenêtre. Elle demande aussitôt ce qu'elle doit préparer pour l'école de sorcellerie, sans se douter que Viola est également là. Bochan est alors forcé de dire la vérité à sa sœur et Viola s'invite pour le voyage. Dès le lendemain, tout le groupe se rend à l'école de sorcellerie en train. En fait, même Walter les a rejoints dans ce voyage, à la grande surprise de son frère aîné. Mais Viola révèle que leur mère ne l'a autorisé à partir pour cette tournée qu'à une seule condition, elle devrait emmener Walter avec elle. À l'insu du groupe, Dalit et son fidèle acolyte, Keto, les espionnent continuellement même lorsqu'ils sont dans le train. Pendant ce temps,
Cuff et Zayn finissent par avouer à la petite Viola qu'elles sont en fait des sorcières. La fillette est à peine surprise par cette révélation et demande plutôt quel genre de magie elle possède. Cuff est reconnaissante que Viola ait réagi positivement et elle exhibe alors sa magie du feu. Après un long voyage, le groupe arrive enfin à l'école de magie qui se trouve dans un magnifique bâtiment traditionnel. Ils sont bientôt accueillis par le directeur qui n'est autre que Neko et sa petite amie pas si jeune, Ichi. Les nouveaux élèves changent rapidement d'uniforme, après quoi ils sont présentés aux autres sorciers de l'école. Peu de temps après, la classe d'introduction se déroule où Neko s'adresse à tous les nouveaux étudiants. Il leur dit qu'ils devront travailler le plus dur possible s'ils veulent avoir la moindre chance face à Sad. Il renvoie ensuite la classe et dit à tous de profiter de leur dîner et des bains chauds. Dehors, Dalet et Keto arrivent aussi aux limites de l'école, mais ils ne peuvent pas entrer à cause d'un sortilège protecteur. Tandis que la nuit avance, tout le monde profite d'un moment paisible dans les bains chauds communs. Bochan et Walter sont aussi seuls pour la première fois depuis des années. Et les deux frères ont une bonne conversation. Bochan parle à son jeune frère de Sad et du plan qu'il a pour annuler sa malédiction. D'un autre côté, Ichi et Zayn fraternisent autour de plusieurs bouteilles de bière, comme des ivrognes professionnels. Une fois que tout le monde est propre, Ichi retrouve Cuff et réitère sa promesse de la rendre aussi forte que possible. Ensuite, chacun regagne sa chambre pour la nuit et Alice a l'occasion d'avoir une petite mais adorable conversation avec Bochan. Puisque la vieille Ichi a promis d'entraîner Cuff, elle l'emmène dans un couloir isolé pour lui donner sa première leçon. Ichi commence le cours en demandant à Cuff d'allumer sa cigarette, mais quand cette dernière le fait, elle remarque que la flamme n'est pas assez chaude. Cuff est excitée car elle pense qu'elles vont apprendre des techniques pour rendre sa magie de feu plus puissante. Mais au lieu de trop se concentrer sur la magie, elle essaie de s'assurer que Cuff améliore plutôt les fondamentaux du combat. Le vieux sorcier invoque un adversaire entièrement fait d'eau, ce qui rend la magie de feu de Cuff totalement inutile dans cette situation. La bataille commence et l'incroyable athlétisme de Cuff est pleinement mis en valeur alors qu'elle détruit sans relâche son adversaire. Elle pense aussi que c'est un excellent exercice physique, mais cela ne rend pas sa magie plus puissante pour autant. Ichi, qui regarde ceci, sait que Cuff réfléchit trop pendant le combat. La magicienne sait aussi que la gentillesse et l'empathie de Cuff envers autrui sont un frein au combat. Elle lui apprend à ne pas se laisser guider par les pensées de Bochon ou la défaite et au lieu de cela, être entièrement concentré sur le moment présent. Le cours se termine avec Cuff qui s'évanouit car l'entraînement est intense et Ichi n'est pas très tendre avec elle. Cependant, Ichi sent toujours que Cuff a beaucoup de potentiel et qu'elle finira par bien s'en sortir. Une fois cette routine d'exercices matinaux terminée, Cuff rejoint d'autres nouveaux étudiants pour leur premier cours de la journée. L'enseignant n'est autre qu'un homme petit, en surpoids, d'âge moyen, nommé Free. En réalité, c'est une sorcière qui fait de son mieux pour imiter Nico physiquement et dans ses manières. Free fait prendre des notes à tout le monde en classe et organise même un contrôle surprise. Beauchamp est le premier à passer le contrôle et il n'a aucune idée de la réponse. Heureusement, Alice intervient et lui sauve la mise une fois de plus. Plus tard ce jour-là, Dalat, une milf assoiffée, infiltre l'école à la recherche de Walter sans se rendre compte que Nico l'a vue et l'a également prise pour Sad. Sans perdre de temps, Nico attaque Dalat et est déterminé à la tuer. Cependant, lorsqu'il découvre qu'elle n'est pas Sad mais plutôt sa sœur moins glamour, il l'autorise à rejoindre l'école elle aussi. Afin de potentiellement apprendre quelque chose d'important sur Sad, Saint propose d'aller dans le passé avec Beauchamp, Dalit et Alice. Il est plutôt confiant que ce plan est sûr, étant donné que personne ne reconnaîtra vraiment Beauchamp et Alice. De plus, il emmène également Dalit, car il souhaite avoir quelqu'un qui puisse les aider avec Dalit. Ce plan semble bien, mais de toute évidence, des risques sont inhérents. Beauchamp s'inquiète depuis un certain temps de l'un d'entre eux, à savoir le soupçon que Sad puisse lire dans les pensées des gens. Si cela s'avère vrai, cela signifierait que leur plan est aussi transparent qu'un livre ouvert entre les mains d'un adolescent avec un iPad. Beauchamp essaie de savoir par Dalit si sa sœur peut lire dans les pensées ou non, mais elle ne donne pas de réponse convaincante. Il semblerait qu'elle soit tout aussi désemparée. Après son arrivée dans le passé, Dalit observe attentivement tout ce qui se passe depuis le ciel. Pendant ce temps-là, Sain appelle Dalit dans la forêt, ignorant qu'il s'agit en réalité de sa sœur, Sad. Elle se retourne immédiatement et lui fait remarquer qu'il vient du futur, ce qui choque Sain. Dalit, qui observait tout depuis le ciel, réalise que les soupçons de Beauchamp sont tout à fait exacts, car sa sœur peut réellement voir le passé. Ailleurs, Beauchamp et Alice veillent à ne pas éveiller les soupçons et à rester à l'abri des regards. Ils prévoient de retrouver Dalit et Sain pour s'assurer de ne pas avoir à affronter Sad seul. Mais le grand-père de Beauchamp aperçoit le duo et les interroge sur leur motivation. Il semble leur faire confiance d'une certaine manière, et Beauchamp lui donne le message cryptique de prendre soin de Sharon. Pendant ce temps, Sad tente soudainement d'attaquer Sain, mais il s'avère qu'il utilisait de la magie d'illusion. Il est rapidement emporté par Dalit, qui craint que sa sœur ne les rattrape. Sain ouvre la porte temporelle une fois de plus, pour qu'il puisse retourner dans le passé avant que Sad ne les retrouve. Quand il s'apprête à refermer la porte, après s'être assuré que tout le monde est rentré, Sad manque de peu de les rejoindre à l'intérieur, mais Dalit l'agresse, la contraignant à rester en arrière. Son agression semble choquer Sad, qui ne s'attendait absolument pas à cela de la part de sa sœur. Une fois de retour, Sain et ses amis tentent de prendre connaissance de la situation et espèrent que leurs actions ne changent pas trop le présent. Commentez ci-dessous, aimant à fille, si vous terminez la vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez également découvrir l'histoire de Ku. Ku est un émo étrange qui aime errer chaque nuit. Lors d'une de ses promenades, il rencontre une fille vampire bizarre qui lui propose de le transformer en vampire si elle peut le mordre, mais il devra tomber amoureux d'elle sinon il mourra dans un an.